Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bienvenue à vous tous qui voyez cette émission depuis votre fauteuil, j'espère que vous êtes bien installés, nous allons partir pour 2 petites heures, de magnifiques heures et bien sûr je ne suis pas seul, comme tous les soirs nous sommes accompagnés et ce soir je suis accompagné de notre chère Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais très bien, formidablement bien. Et vous-même? Bien, très très bien, ravi d'être à vos côtés pendant ces 2 heures et Merci. évidemment avec nos téléspectateurs qui nous regardent de l'autre côté. Fidèle au poste, bien Oui, sûr, oui. avec vous qui êtes là, qui nous suivez, qui nous aimez et qu'on aime. Bien Donc sûr. avec cette fidélisation qu'on a avec vous depuis tous ces nombreux mois et années, donc nous sommes très contents de partager cette émission, donc Julia et moi-même, avec vous. Alors, vous savez que les lignes sont ouvertes, 0901 901 993, dès maintenant vous pouvez appeler. Le standard est ouvert, donc si vous faites le 1, eh bien, vous aurez notre téléphoniste pour pouvoir poser votre question en direct sur le plateau. Si vous faites le 2, vous aurez les personnes qui sont à l'arrière. Je vais vous décrire dans quelques instants qui est là avec nous ce soir, qui nous accompagne. Et si vous faites le 3, eh bien, c'est le système qui choisira à votre place une personne au hasard. Voilà. Donc 0900 901 993. Et si vous faites donc le 2, nous avons actuellement à l'arrière, nous avons Athéna. Athéna 444, Athéna que vous connaissez très bien, qui vient souvent sur ce plateau. Elle est médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise donc elle le pendule, le tarot rider et le doré, et aussi les encens à distance pour pouvoir vous aider dans vos énergies ou dans vos soucis, ou aussi donc si vous avez des protections à faire. Nous avons Dalida. Dalida, vous la connaissez aussi, elle est depuis le début avec nous dans cette émission. Dalida qui est au 691, médium clairvoyante, tarot de Marseille, pendule. Donc elle va pouvoir répondre à tout sujet. N'hésitez pas à l'appeler, c'est une personne formidable que vous avez déjà peut-être vue en arrière-plan, puisque de temps en temps elle a été connectée avec nous depuis chez elle à travers Skype. Donc c'est quelqu'un aussi de formidable et qui a un bon ressenti et qui a surtout une grande expérience, naturellement. Nous avons Christelle qui est au 700. C'est une médium pure, clairvoyante. Elle travaille beaucoup avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue. Elle a des flashs et peut dater les événements de façon précise. Christelle qui est au 700. Lucie 429, médium, tarologue. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et également la numérologie. Elle va donc pouvoir aussi répondre à toutes questions et les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux perdus. Donc si vous avez quelque chose qui se passe dans un de ces domaines-là, ou si vous avez perdu un porte-monnaie ou je ne sais pas moi, des lunettes, n'hésitez pas à les lui demander. Nous avons Edra 777, Edra que vous connaissez aussi très très bien, elle vient aussi très souvent ici, clairvoyante, clairaudiente. Depuis sa tendre enfance, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et divers autres oracles, une femme formidable avec donc son tempérament latin qui va pouvoir vous aider et vous guider dans vos pas, d'aller de l'avant et surtout vous guider vers cette lumière de la réalisation et de la clairvoyance. Voilà. Donc Edra qui est au 777. Et enfin, nous avons encore Michael ce soir qui est avec nous, médium, tarologue, astrologue. Il a des visions très très précises, donc il va tout vous dire. Et surtout vous éclairer sur ce chemin aussi de la connaissance, encore une fois. Et n'hésitez pas à lui demander, c'est un homme aussi qui a beaucoup de sensibilité. Voilà. Vous savez que vous pouvez aussi participer gratuitement donc, pour poser votre question sur le plateau. Donc il suffit d'envoyer au numéro 700, donc 700, vous envoyez TVM3 au 700. C'est 1 franc le SMS, c'est le même prix qu'une carte postale. Carte postale que vous pouvez bien sûr continuer toujours à utiliser. Si vous ne maîtrisez pas ou n'aimez pas trop faire des SMS, vous pouvez envoyer pour participer donc, au passage sur le plateau. Par carte postale, vous mettez donc concours TVM3
Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc, et vous mettez bien sûr votre numéro de téléphone où on puisse vous joindre, puisque c'est nous qui allons vous appeler, ainsi que votre prénom. Voilà, ça suffit. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez envie de le mettre, ou une appréciation, ou, je le dis souvent, si vous avez une idée de sujet qu'on pourrait parler aussi sur le plateau, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Voilà. Vous savez aussi que vous pouvez voir cette émission par Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook et que vous tapez « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous verrez l'émission en temps réel. Et là aussi, vous pouvez vous inscrire pour le concours, pour passer à l'émission. C'est aussi possibilité de le faire à travers Facebook. Aussi la rediffusion, la nouveauté depuis quelques jours. Donc, vous savez que maintenant, vous pouvez aussi voir cette émission le lendemain. Donc, l'émission du soir repasse le lendemain entre midi et 14 heures, entre 12 heures et 14 heures. Vous pouvez revoir l'émission en intégralité. Et ceci de façon plus tranquille. Peut-être qu'on comprend que quelquefois le soir, voilà, peut-être vous avez des visites ou voilà, une personne de votre entourage veut voir autre chose. Eh bien, le lendemain, vous pouvez la revoir tranquillement à votre aise entre midi et 14 heures. Et naturellement, simplement, ça sera une rediffusion, ça ne sera pas du direct, bien sûr. Et puis, si vous voulez contacter les personnes à l'arrière, eh bien, les personnes qui passent actuellement pendant l'émission directe ou demain en rediffusion, qui ne seront peut-être pas les mêmes, ce sera les personnes qui sont dans l'échelle qui est sur votre écran à votre droite. Donc ça veut dire que ces personnes-là sont connectées en temps réel, que ce soit du direct ou que ce soit de la rediffusion. Voilà, donc comme ça vous saurez qui est là. Ce n'est pas forcément les mêmes, effectivement. Voilà. Donc vous savez presque tout. Le site, on peut en parler aussi. Vous savez que notre site, vous pouvez aller chercher ces cartes prépay aussi qui sont extraordinaires. Ces cartes qui vous permettent d'avoir des minutes à un taux préférentiel entre 3 francs et 3,50. Et bien sûr, donc c'est un taux vraiment génial qui va vous permettre de nous appeler à moindre coût. Et ça permet, nous avons fait aussi cela pour les gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens. Et cela vous permet donc d'acquérir des minutes à l'avance. Alors ces minutes, vous pouvez les commander sur Internet, donc sur notre site, www.parlez-moi-d'avenir.tv, ou par téléphone au 021 694 24 00. Et là, il y aura, donc si c'est pendant les heures de bureau, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, qui prendra votre commande de minutes ou autre. Si c'est en dehors des heures de bureau ou les jours fériés ou les week-ends, eh bien, il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, vos coordonnées, votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour prendre votre commande en direct. Voilà, donc je crois que vous savez à peu près tout. Donc notre site, il y a plein de choses, les conseils, les replays, d'autres choses aussi. Vous pouvez aller voir aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, les personnes qui sont présentes. Donc c'est aussi bien d'utiliser le site pour voir qui est là et qui n'est pas là. Voilà. Je vous donne un petit peu la parole, ma chère Julia. Mais oui, de quoi voulez-vous que je parle? Je présente peut-être les monnaies. Allez-y, si vous voulez déjà parler de ça. C'est vrai qu'on a des nouveautés dans notre shop. Voilà, exactement. Voilà. Alors, c'est des médailles chinoises de collection. Il y en a 10. Hein. Elles valent 15 francs, plus frais de port. Donc, c'est des porte-bonheur. Elles donnent également la prospérité, la chance. Vous pouvez les mettre dans le sac, dans le porte-monnaie, à côté, sur votre table de nuit, ou bien sous les coussins, à l'entrée de votre logement, donc comme protection aussi. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont un commerce à côté de la caisse enregistreuse, vous pouvez aussi mettre de côté. Vraiment, apparemment, ça marche très très bien. Alors comme je vous ai déjà dit, donc c'est des médailles chinoises de collection, c'est 15 francs, plus frais de port. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est des médailles porte-bonheur, en fait. Exactement. Voilà. Donc, ça permet d'éloigner les... Et attire l'argent également. Oui, hein, oui, tout à fait. Hein, puisqu'on les met dans le porte-monnaie, donc attire l'argent. Et puis, ce que disait justement ma collègue hier soir, Stella, c'est qu'elle a mis un petit ruban rouge à ces médailles à l'intérieur, et elle a glissé dans le porte-monnaie. Depuis, je ne veux pas dire qu'elle est millionnaire, non, mais elle a toujours quelque chose dans son porte-monnaie, donc c'est déjà très bien.
Voilà, c'est ce qu'on dit, il faut avoir toujours de quoi se suffire, il n'y a pas besoin. Exactement, exactement. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler de cette nouveauté que je crois que vous avez présentée hier Oui, avec Stella. Donc, vous savez, ce petit fagot donc, de sauge oui. c'est un petit fagot donc on allume. Au début, ça s'allume, on l'éteint, puis on laisse que la braise, en fait. Mhm. Et vous passez, donc, avec ce petit fagot dans toutes les pièces. Ça sert à purifier les endroits que vous allez passer dans votre appartement, toutes les pièces, les salons, la chambre à coucher, etc. L'entrée, faites-le un petit peu devant la porte d'entrée. Vous pouvez même le passer dans votre voiture si vous voulez, mais il faut aller jusqu'à la voiture avec ça. Mais disons, vous pouvez faire partout où vous voulez, vous pouvez le faire dans votre bureau. Ça va enlever les énergies négatives. La sauge est bien connue pour ça. Et donc, cette sauge, elle vous est livrée un petit fagot comme ça. Le prix, 15 francs, plus frais de livraison. Alors, sachez que c'est une très grande qualité amérindienne qui vient donc d'Amérique du Nord. Donc, parce sachez que c'est comme tout, il y a sauge et sauge, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a plusieurs qualités de sauge. Et celle-ci est une très haute qualité, vraiment très efficace, très forte utilisée par les Amérindiens, donc pour nettoyer leur habitat. Donc c'est quelque chose de très connu et c'est très très efficace. Essayez, vous verrez. Donc 15 francs, le petit fagot. Alors, ça dure longtemps, hein, donc c'est pas qu'une fois. Une fois que vous avez fait ce nettoyage un peu partout, vous l'éteignez. Alors il faut l'éteindre en l'étouffant, donc effectivement du sable ou un peu de terre. Ne le mettez pas sous l'eau parce que ça va s'humidifier. Puis si vous voulez le refaire, il faut que ça sèche. Et là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc l'étouffer avec du sable, de la terre ou contre quelque chose qui ne brûle pas, bien sûr. Hein. Donc voilà. Et à ce moment-là, il est éteint. Vous contrôlez qu'il soit bien éteint. Mettez-le peut-être dans une petite soucoupe parce que automatiquement, comme ça a été brûlé, ça noircit. Donc si vous le posez sur une table ou sur une nappe, ça va vous salir. Donc posez-le sur une petite soucoupe. Et puis, comme ça, vous le laissez pour la prochaine fois et vous pouvez l'utiliser. Ça dure très, très longtemps aussi. Hein. Donc, sachez qu'il y en a, vous en avez... voilà. Donc, il suffit de passer dans les pièces, de faire une demande en disant, voilà, que toutes les énergies mauvaises s'en aillent, qu'elles partent et que tout soit purifié et qu'on vive dans la joie, la bonne humeur et la tranquillité. Et vous verrez que c'est très, très, très efficace. Donc, les pièces, la nouveauté et le petit fagot de sauge. Ça, c'est formidable, voilà, hein, voilà. vraiment. On vous parlera des autres choses un Oui, petit peu plus tard. On aura du temps. On est là à 2 heures. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. 0901 901 993. Toute question, bien sûr, est la bienvenue, sauf, bien sûr, question de maladie précise. Donc, on peut parler d'énergie, on peut... Voilà, si ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, on peut aussi faire le secret que j'ai là ou les protections que j'ai ici de côté. Donc le secret pour les énergies, effectivement, et les protections pour toute autre chose, une peur d'un examen. J'ai pas mal de téléphones ces temps de gens, ça aussi n'hésitez pas, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, ou si vous-même passez un examen, que ce soit à l'Uni, que ce soit un examen d'apprentissage, que ce soit une fin de scolarité, que ce soit une année un peu compliquée, un petit peu à passer. Donc on peut vous faire une protection qui va vous aider. Alors, elle ne va pas faire l'examen à votre place, ça c'est sûr, mais elle va vous aider à vous sentir mieux, à vous tranquilliser et à garder vos moyens. Parce que c'est souvent ça qui fait défaut lorsqu'on fait un examen. Il y a des profs, il y a des surveillants, il y a des experts. On sait qu'on a peur de rater ou bien pour enlever ce stress de l'examen, comme on appelle. Absolument. Alors, il y a des gens qui le maîtrisent très bien, ça va. Oui. Et puis, il y a des gens qui se sentent moins sûrs et puis qui paniquent un petit peu. Et puis, qui savent des fois les choses, mais qui, avec la panique, peuvent perdre leurs moyens. Donc, en faisant une protection, ça va vous aider et vraiment très efficacement. Donc, il y a ça. Bien sûr, les examens, mais il y a toutes les autres choses. Peur, si vous allez faire un contrôle à l'hôpital, une opération, qu'est-ce qu'on peut dire, si vous devez partir en vacances, si vous devez prendre l'avion, maintenant ça vient à la période, ça commence. Hein. Oui. Donc je sais que beaucoup de gens ne craignent pas l'avion. Moi-même, je ne le crains pas, mais on se dit toujours quand on monte dedans, et j'espère qu'on va pouvoir remettre le pied sur terre, c'est sûr, hein, on ne sait jamais. Vous avez peur, vous, en avion ? Pas du tout, parce que j'ai fait vraiment de très très longs voyages pendant tellement d'années que finalement le bruit de l'avion me faisait que je m'endormais. Donc voilà.
Les... Moi, j'adore. Alors, moi, j'adore les décollages, les atterrissages. C'est vrai. C'est là où les gens ont peur, c'est ce que j'adore. Ben voilà. Cette vitesse et tout. Voilà. Et puis, bon, ben voilà, après, on est en l'air. On peut rien faire. Non, Hein. on peut rien faire, mais c'est quand même un moyen extraordinaire pour voyager. Maintenant, c'est Oui. vrai qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit des fois quand on est en avion, des gens qui sont crispés ou qui sont là, qui ne bougent pas une oreille. Donc, ça peut vous aider, une protection contre la peur ou le voyage peut aussi vous aider Oui. à mieux Juste faire les une choses. Oui, petite anecdote, dites-moi. Bruno. Allez-y. J'avais fait un petit voyage pas très long et puis j'avais une jeune femme à côté de moi avec son amie et puis elle m'a tellement trituré la La main. de peur. Je me suis dit, elle va me casser la main. Et tout le long du voyage, bon, c'était quand même 2 heures de temps, tout le long du voyage, vraiment, elle était angoissée. J'ai dû lui parler, lui dire ce que l'avion faisait, quand il tournait, etc. Et c'était, je vous dis, pour la tranquilliser. Et puis finalement, on est arrivé à bon port. Hein. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien effectivement. passé, voilà. D'accord. Bon, il faut jamais. C'est vrai que de temps en temps, il y en a un qui tombe, mais sachez qu'il y a plus de 10 000 ou je ne sais plus combien d'avions par jour qui sont en l'air, dans le ciel. Oui, oui. Voilà. Et puis il y a des mois et des mois et des mois où il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc de Oui. temps en temps, ça peut arriver, mais c'est un des moyens les plus sûrs. Donc, mais je comprends. C'est pour ça que je vous parlais. C'était surtout pour parler des protections. Si vous Oui. devez voyager, que vous avez une peur. Et puis que vous dites, ouh là là là, j'ai peur. Ou alors, je veux que mon voyage soit protégé, que tout se passe bien sur place et le retour. On peut le faire. Hein. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va venir maintenant dans ces mois. Mais encore une fois, il y a plein d'autres sujets, les examens, Oui. une protection pour là où Oui. vous travaillez, dans le bureau. Des fois, Oui. il peut y avoir une mauvaise ambiance. Donc, c'est des choses qui Oui. fonctionnent très, 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 très bien. Et les énergies, et voilà, et les énergies, donc le secret, c'est plutôt pour tout ce qui est justement énergie, maladie, mais c'est un secret pour vous aider à passer un cap. Ce n'est pas un médicament ni une thérapie. Hein. Voilà. Alors, bien, écoutez, en attendant, nous recevons le premier appel. Vous permettez que je donne le prénom, peut-être Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Julien. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci Oui. à vous. Bonsoir, Mais très Bruno. bien. Alors, Nicole, bienvenue sur le plateau de Bonsoir, TVM3. Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, merci. Passez une belle soirée, vous êtes... Ah oui, repos ce soir. Alors Nicole, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, pouvez-vous regarder sur le plan sentimental? Bien sûr, bien sûr. Je n'ai personne. Bon. Donc vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, Voilà. c'est ça? Voilà. Vous ne pensez à personne ou bien vous avez quelqu'un en tête quand même? Non. Non, d'accord. Ce qu'il faut être bien sûr, parce que quelquefois les gens veulent une rencontre mais pensent à quelqu'un et ça peut fausser la question. C'est pour ça que je vous la pose. Hein. Voilà, d'accord. Très bien. Alors on y va. Y a-t-il une nouvelle rencontre pour Nicole hein. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors le 3. Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire, seul ou n'avez-vous rien de sérieux autour de vous? Rien de sérieux, ça fait un petit moment. 2 ans. 2 ans. Alors moi, je vois beaucoup de blocages en ce moment par rapport à ça. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne année, hein, d'après ce que je vois. Hein. Je pense que l'année prochaine et l'année d'après seront mieux. Alors vous allez me dire, oh là là, il faut encore attendre. Ce que je comprends. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut pas... Parce que la carte du présent est quand même positive. C'est-à-dire, moi, je vous vois plus dans les rencontres amicales, ou peut-être même un peu plus, mais amicales, mais rien dans le sérieux, malheureusement, pour l'instant. Encore une fois, pour l'instant. D'accord. C'est comme si les cartes me disaient, pour l'instant, votre esprit, même si on pense au sentimental, votre esprit est occupé peut-être par d'autres choses ou d'autres soucis. Ou d'autres problèmes, comme si vous étiez en train, comme on dit, vous êtes en train de fouetter d'autres chats plutôt que de vous occuper de vous-même par rapport au sentimental, je parle. Hein. Oui, voilà. Les énergies, tout va bien? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit? Un peu de fatigue au milieu? Rien de grave. Parce que j'ai eu une opération, alors ça fait 1 mois et demi, oui. D'accord. Alors, parce qu'on voit quelque chose... Oui, alors, d'accord. Rien de grave, Nicole? Non, c'était sur le plan esthétique, alors... Esthétique, d'accord. En tout cas, là, écoutez, on voit du monde qui arriverait au portillon, mais il y a un petit peu d'attente. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois finalement que Nicole, c'est une personne très recherchée, hein.
C'est une personne qui est très plaisante, qui a énormément à offrir, qui a une certaine culture, vraiment une finesse. Et évidemment, Nicole, quand on a toutes les qualités que vous avez, évidemment, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse vous correspondre. Hein. Qui soit à la hauteur. Qui soit à la hauteur, Oui. exactement, qui soit à la Oui. hauteur. Mais je vois que vous êtes une personne complète. Moi, par contre, je vois l'empereur, l'homme de cœur. Voyez, Oui. je vais vous le montrer. Il est sorti Oui. là. Hein. Vous Très voyez, bien. il est là. Oui. Donc, je vois l'homme de cœur. Il faudra que je regarde avec mon pendule après Voilà. pour définir un petit peu le moment. Moi, Oui. je vois vraiment que vous n'avez pas de soucis autres finalement que ça, le côté sentimental, qui est Oui. quand même difficile à obtenir, hein, le côté sentimental, Oui. parce que justement, vous êtes une personne, vous ne pouvez pas vous contenter de n'importe qui. Hein. Il faut qu'il ait une certaine culture, il faut qu'il ait un certain savoir-vivre, une Voilà. certaine finesse. Et Voilà. on ne trouve pas ça comme ça. Hein. Il faut qu'il vous corresponde en quelque sorte. Exactement, il faut qu'il vous Absolument. corresponde. Moi, Et je c'est vous ça. dis, il est là. Hein, il est Oui, là. oui, on voit. Pour Qu'il l'instant, est là. on voit, comme disait Julia, on voit beaucoup de gens qui vous entourent quand même, des Oui. amis. Oui. Ah oui, Et absolument. là, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas Oui. seul. Voilà. Maintenant, Non. il y a une chose encore, Nicole. Oui. Je vois qu'il y aura possibilité d'un voyage. Vous êtes une grande voyageuse, donc Oui, ça ne oui. saurait tarder, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Hein? C'est possible. Voilà, Je voilà. reviens de voyage, mais c'est possible qu'il y en ait un Bientôt. bientôt. D'accord. Voilà. Moi, je vois aussi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez très bien entouré. Il y a Oui. le soleil, la plus belle carte du tarot, qui sort également. Elle représente l'été, l'automne, l'amour également. J'espère qu'il viendra à ce moment-là, mais on va contrôler avec Bruno Oui, pour très savoir bien. un peu plus sur le temps. C'est vrai que ça va vous épanouir, hein, parce que c'est quelque Oui. chose qui vous manque maintenant, Nicole, Oui, depuis pas mal absolument. d'années. Alors, Oui. de rencontrer vraiment quelqu'un qui soit à votre niveau, qui vous corresponde, ce sera vraiment une bénédiction et j'espère Oui. que vous allez nous avertir tout de suite. Ah, ben, Hein. bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, Ben oui. voilà. Alors, Bruno, vous dites pas tout de suite. Pas tout de Et ça suite. vous dit, Moi, ça je- vous dit moi, je dirais combien? plutôt 2000. Alors, ça me donne pas de date précise, mais je vois pas ça Oui. cette année. C'est comme si cette année, eh bien, Nicole a d'autres choses à faire, comme on a dit. Oui. Et puis, il y a aussi une chose qui m'a paru pendant que vous parliez, j'ai des choses qui me sont arrivées. Oui. C'est comme si vous avez aussi besoin de reprendre confiance, en fait, un Oui. petit peu. Hein. Oui. D'accord, oui. Par rapport Oui. aussi à un passé qui n'a pas toujours été simple ni facile Oui. par rapport au sentimental. Vous avez, Oui. voilà, c'est comme disait Julia, voilà, du C'est monde vrai. on peut en rencontrer, mais après quelqu'un qui vous corresponde, il vaut mieux y Oui. aller lentement que de foncer tête baissée en fait quelque part. C'est ce que je fais, oui. Exactement. Parce qu'autrement, Nicole, vous avez tout le reste. Hein. Voilà. Oui. Vous oui. avez une fille, il y a un Oui. petit garçon qui sort. Oui, Il y a c'est vraiment Oui, beaucoup, oui, vous êtes bien beaucoup, entouré. beaucoup de. Vous êtes entouré et aimé Oui, oui. et apprécié. Oui. Donc voilà. Voilà. Mais c'est Bon. normal que vous vouliez Je vais penser vite à vous. voir. C'est Ben, bien bien normal. sûr. Mais c'est Bien logique. sûr. Hein. Bien sûr. Et puis si on voyage à deux, c'est plus sympa aussi. Hein, Eh ben, oui, et puis que tout. Voilà, ouais, tout le reste, absolument. Absolument. Je vais voir si, voilà, je vais voir aussi si on a un Oui. peu plus de précision. Donnez-moi Oui. encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Alors, 2. Le 2. Ce que je dirais, moi, Bruno, mais Allez-y. vous allez confirmer, c'est le deuxième semestre 2018. Ah, très bien. Moi, je verrais plutôt 2019. Alors, Vous moi, verrez moi, début moi, je vois plus 2019. que 2010. Moi, 2018, je vois rien. D'accord. Alors, attention. Vous pouvez peut-être rencontrer des Oui. personnes intéressantes, mais Oui. ça se déclarerait plus sur le 2019. Ça ne veut pas dire que D'accord. vous pouvez peut-être la rencontrer encore cette année. Le Ça, deuxième c'est- semestre Voilà. et puis Mais- voilà. Oui. Mais disons, la décantation au point de vue, dans le côté sentimental viendrait plutôt en 2019 pour moi. Ah, hein. d'accord. Après, Bien. voilà, les dates pour nous, c'est un peu compliqué. C'est peut-être Julia qui a raison. Hein, voilà. Oh, peut-être Mais- c'est Bruno qui a raison, puisque Oui. on dit On peut pas. finalement deuxième semestre, ça peut être la fin, début d'année. Voilà. Oui, Voilà. mais on voit quelqu'un, effectivement. Oui. Mais voilà, c'est comme Voilà. vous dites, le temps qu'on trouve une personne qui nous Mais corresponde. cette personne que vous voyez serait une personne valable. Oui, Tout à fait. oui, alors ça, Oui. oui. Ça, Tout oui. à fait. Ça, Alors, oui. sans Dans vos énergies et doute. dans votre ressenti. D'accord. Alors, et surtout quelqu'un qui vous accompagnerait.
Encore une fois, là, ce que je vois, ce n'est pas une vie commune, mais plutôt un accompagnement de vie, on va dire comme ça. D'accord, très bien. Et puis ça vous va bien comme ça, Nicole? J'ai l'impression. Oui. On garde un petit peu de liberté quand même, hein, donc voilà. Oui, absolument. Mais on voit le voyage, le partage, donc là, non, mais ça, puis... Mais je dois quand même aussi vous dire quelque chose là qui vient de me sortir dans le jeu. Là, c'est dans le jeu. C'est pas impossible que vous connaissiez cette personne. Ah, d'accord. Mais, encore une fois, connaître ne veut pas dire que vous la connaissez bien. Bien, voilà. C'est peut-être quelqu'un de vue, quelqu'un que vous avez aperçu quelque part de loin. Mais c'est pas, moi, je pense que ce ne sera pas un inconnu à 100%, mais peut-être à 95%. Mais vous avez déjà dû l'apercevoir quelque part, parce que la carte des honneurs veut dire que vous la connaissez déjà. Ah, d'accord, très bien. Vous verrez quand ça arrivera. Je voulais vous dire que j'ai été tirée au sort. Ah, ben formidable. Merci beaucoup. Ben écoutez. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir de vous voir et de vous entendre. Vous avez fait par SMS? Vous avez fait par SMS? Oui. J'ai fait par SMS. Donc, vous avez fait comment? Vous avez envoyé TVM3 au 700, c'est bien ça? Exactement. Ben voilà. TVM3 au 700. Eh ben voilà, puis vous voyez, ça marche. Je ne savais pas que ça existait, puis je l'ai entendu hier, et puis voilà, je l'ai fait. Ben voilà. Nous sommes ravis que vous l'ayez fait. Vous voyez, de temps en temps, le tirage au sort fait bien les choses, en tout cas. Merci beaucoup, et puis je vous embrasse. On vous embrasse tous les deux. On vous remercie infiniment. Bonne fin de soirée, bon week-end. Au revoir, Nicole. Au revoir, au plaisir. Au revoir. 0901 901 993, bien voilà. Aussi, SMS, vous avez vu, ça fonctionne. Vous faites 700 et vous envoyez TVM3. C'est très facile. C'est en quelques clics, ça vous prend 10 secondes. Donc, vous faites nouveau message, 700 TVM3 pour les gens. Alors, je dis ça parce que les gens d'aujourd'hui savent comment ça marche, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais non, bien sûr que non. Vous le faites souvent, vous, ça, d'envoyer des SMS vous-même? Des SMS, j'envoie tout le temps des SMS donc, à toute ma famille, même à vous, Bruno. Hein. Oui, c'est vrai. On s'envoie des SMS quand nous avons quelque chose à nous communiquer. Mais c'est vrai que pour moi, les SMS, c'est un tout petit peu délicat quand je suis à l'extérieur, parce que je ne prends pas mes lunettes de vue. Alors vraiment, pour voir, il faut vraiment, puis avec la luminosité, on a plus de peine à l'extérieur. Tout à fait. Mais en rentrant, je donne des nouvelles directement ou j'appelle pour dire à la personne je suis dehors, donc voilà, qu'est-ce qui se passe. Vous savez que vous pouvez, alors pas pour le concours, mais vous savez que vous pouvez envoyer aussi des SMS parlants maintenant. Donc, absolument. Voilà, simplement pas pour le concours, il faut vraiment vous inscrire là par écrit. Oui. Vous ne pouvez pas l'envoyer parlant. Non, mais parlant, c'est aussi très agréable. Hein. Voilà, donc vous disiez quand on n'a pas les lunettes, hop, on appuie, on parle, et puis voilà. Exactement. C'est facile. Mais pour le concours, il faut vraiment faire 700 et envoyer TVM3, donc ça va s'afficher chez nous, et puis on vous rappellera. Voilà, si vous êtes tiré au sort, bien sûr. Donc allez-y, vous voyez, pour la personne qui vient d'appeler, ça a fonctionné, et ça fonctionne très, 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 très bien. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi... Allez-y. Non, vous pouvez aussi le faire par carte postale, bien sûr. Et vous écrivez « Concours TVM3 par les mois d'avenir », case postale 285 1024 Écublanc. Et la carte postale plus le timbre, c'est la même chose que d'envoyer un SMS qui vous coûtera 1 franc. 1 franc, voilà. Donc, c'est 1 franc par SMS. Vous pouvez en envoyer. Alors, moi, je dis, chacun fait comme il veut. Hein, en envoyant un seul, vous voyez, comme la personne l'a fait, vous pouvez tirer au sort. Envoyez-en plusieurs, ça vous démultipliera les chances pour être tiré au sort. Vous pouvez en envoyer quelques-uns. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, ma chère? Non, maintenant, moi, j'ai préparé plusieurs thèmes. Oui. Mais comme je vois que l'heure avance, on en fera alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tirage. Allez. Hein, d'accord? Et c'est des cartes que vous ne connaissez pas, Bruno, parce que c'est un tarot, un de mes plus vieux oracle. D'accord. Mais c'est vrai que je l'avais oublié celui-là et il est merveilleux. Hein. C'est des anges également. Ils donnent vraiment de très très bons conseils. Alors, on va aller voir ça. Hein? Alors, on regarde tout de suite. Alors, s'affirmer. Alors, s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées.
Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est parfait. S'affirmer. C'est parfait. Vous êtes d'accord? En tout cas, nous, ce qu'on va vous affirmer maintenant, c'est que nous allons tourner une petite page de publicité. Voilà. Et nous nous retrouverons tout de suite après cela. À tout de suite, pub. Et voilà, de retour sur le plateau magnifique. Vous voyez ce beau plateau qu'on nous a concocté pour notre émission. Magnifique plateau avec une belle vue à l'arrière. Et donc, nous sommes là dans ce super plateau que vous voyez maintenant en plan extra large. Je sais pas comment. Je ne suis pas dans la technique, mais qu'on voit en entier. Et donc, sur ce plateau, nous sommes là, Julia et moi-même, pour accueillir vos téléphones, vos appels. N'hésitez pas, 0900 901 993. Vous faites le 1, vous arriverez à travers notre téléphonie sur le plateau. Vous faites le 2, vous allez pouvoir parler aux gens qui sont à l'arrière, si vous ne voulez pas passer sur le plateau et que vous voulez être un petit peu, on va dire, en tranquillité à l'arrière et en confidentialité. Et sinon, vous faites le 3 et vous serez connecté avec la personne que le système va choisir pour vous. Qui est à l'arrière? Donc vous faites 0900 901 993. Ensuite, vous faites le 2, quand la voix vous le demande. Et vous pourrez faire le 444, par exemple, pour Athéna. Athéna, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot, rider, le doré, ainsi que les encens à distance. Nous avons Edra. Edra, donc, j'ai perdu la carte Edra, c'est pas grave. Donc, Edra, non, elle est là. Clairvoyante, 777. Donc, elle est, depuis sa tendre enfance, elle est dans ce domaine-là. Et elle utilise pour vous guider le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que d'autres oracles, pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, il y a aussi Christelle. Christelle qui, elle, est au 700. Christelle, médium pur, donc elle est clairvoyante, travaille avec la vibration de votre voix, fait aussi de la numérologie, des flashs et peut dater les événements. Aussi une personne extraordinaire. Nous avons Dalida. Dalida qui est au 691. Médium clairvoyante, elle utilise le tarot de Marseille, aussi le pendule. Elle met à disposition ses dons pour votre avenir et travaille avec la vibration de votre voix et aussi des flashs et des ressentis précis. Nous avons Lucie. Lucie qui est notre mamie de la chaîne. Alors je dis ce mamie vraiment dans un ton vraiment très, très clair et très objectif et surtout très... on va tendre. Oui, tendre. Avec beaucoup de tendresse puisque c'est oui. Voilà, c'est pas du tout dans un péjoratif, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable qui a plus de 40 ans d'expérience. C'est notre doyenne à tous, et donc elle est vraiment extraordinaire. Elle a une expérience vraiment incroyable. N'hésitez pas à appeler Lucie. Avec sa voix extraordinaire, elle va pouvoir vous guider, vous aider à travers les méandres de cette vie qui nous entoure, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Elle a vraiment les clés pour pouvoir ouvrir les portes et pouvoir vous ouvrir ces portes qui vont vous amener vers la clarté. Et là, donc, elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, ainsi que si vous avez perdu un objet, une personne, ou que vous ne voyez plus, enfin, on perd rarement les personnes, mais si vous n'avez pas vu une personne depuis très longtemps, des fois, on peut donner un exemple, parce que des fois, on nous demande qu'est-ce que ça veut dire perdre une personne. Vous avez peut-être connu quelqu'un quand vous aviez 18 ans, un amour que vous n'avez plus revu depuis 30 ans, et vous voudriez savoir ce qu'est devenu cette personne. Ben voilà, vous pouvez demander à Lucie, qui va pouvoir aller vous dire si cette personne est bien, si elle a eu une bonne vie, etc. C'est aussi des choses, des fois, qu'on se pose la question. Et puis, il y a des personnes aussi malades, hein, Bruno, qui se perdent, donc qu'on doit retrouver. Bien sûr, bien sûr, ça c'est déjà un petit peu différemment, effectivement, mais ça peut arriver, effectivement. Ou alors, si vous avez perdu un oiseau, un chat, un chien, un chien qui est parti, ou je ne sais pas, ou un animal qui a disparu, ça peut arriver qu'il se perde, qu'il ne retrouve pas le chemin de la maison, et bien savoir s'il est bien portant et si tout se passe bien pour cet animal, et peut-être qu'il a été recueilli ailleurs
où il sera très heureux, au moins du moins on l'espère. C'est pas toujours facile de retrouver un animal. Il peut pas parler pour dire j'habite à la rue telle et telle. C'est pas toujours évident. Hein. Donc Lucie va pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Nous avons aussi Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Lui, Michael manie l'astrologie avec beaucoup de dextérité. C'est un expert en astrologie. Et grâce à ses visions, il va aussi pouvoir vous dire tout ce qui va vous arriver de façon claire et précise. Michael 624. Et nous avons Romain 327, aussi un homme non moins extraordinaire, qui a beaucoup de ressentis exacts et il a une perception très efficace. Et lui travaille beaucoup avec l'oracle de la triade, qui est un oracle différent, mais que Romain manie avec beaucoup de dextérité. Donc n'hésitez pas, toutes ces personnes sont là à l'arrière pour vous, pour répondre, pour vous éclairer dans votre vie. Ce sont des personnes, comme on dit souvent ce mot, triées sur le volet, mais qui ont été testées, on sait comment elles travaillent. On travaille tous dans la même énergie d'aide aux gens et c'est surtout dans ce but-là qu'il faut les appeler et n'avoir aucune crainte. Ils sont là pour vous guider. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, écoutez, moi j'ai préparé des tas de thèmes, des très positifs, d'autres moins. Mais c'est la vie, hein. Moi, j'en ai une montagne, oui, absolument. Vous voyez, je cherche dans mes livres et j'essaye vraiment de savoir, par rapport à ma sensibilité, par rapport à mon ressenti, ce qui pourrait vraiment être utile. Alors maintenant, je vais parler, on va commencer par quelque chose alors on vous écoute, de la sensibilité émotionnelle. Je crois que c'est hier soir que j'ai parlé d'écouter vos intuitions. Et ce soir, c'est un petit peu dans le même sens, évidemment, la sensibilité, en ayant une sensibilité exacerbée, les intuitions peut-être viennent encore plus facilement. Alors, sensibilité émotionnelle, respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous a-t-on déjà taquiné ? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité ? Si c'est le cas, ayez toute l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de votre confiance ou non. Les anges travaillent à vos côtés pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions sans vous reprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Vous êtes pacifique de nature, vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles et éloignez les autres. Respectez votre sensibilité en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, votre vie quotidienne et votre situation professionnelle. Voilà. C'est aussi des petites choses qui peuvent finalement nous ouvrir un peu les yeux. Qu'est-ce que vous pensez, Bruno ? Écoutez, avec raison, c'est vrai que... Moi, je dis qu'on attire aussi vraiment, vous parliez que les anges nous éloignent des mauvaises choses et les personnes qui ne nous conviennent pas et nous attirent plutôt les bonnes, c'est ce que vous disiez dans votre texte. Tout à fait. C'est vrai que, alors on peut bien sûr demander à nos anges, mais moi je dirais que sur la Terre, on est... Je ne veux pas dire catalogué. On attire souvent les gens qui... C'est drôle, il y a des gens qui sont dans des schémas, qui attirent toujours les mêmes personnes, et d'autres qui arrivent toujours à les éviter. Donc je pense qu'on crée aussi ça beaucoup nous-mêmes. Oui. On a un appel tout de suite. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, Rosa, c'est bien ça. Oui, comment allez-vous ? Nous, ça va bien, et vous-même ? Mais ça va, j'ai gagné le concours. Ah, aussi, mais c'est formidable. Super. Formidable, on a que des gagnants ce soir. Oui. Mais c'est rapide parce que je l'ai fait cet après-midi. Hein. Ah ben voilà. Mais c'est bien, Rosa, vous avez eu de la chance. Oui, il en faut de temps en temps. Hein. Absolument. Oui. Rosa, dites-nous, quelle est votre question ? Et bienvenue encore sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question ? Alors, concernant les énergies. Les énergies, oui. Alors ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux énergies ? Un petit
peu en général, quoi. C'est pas une question, ça, je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Si ça va aller mieux, si ça va aller moins bien? Voilà, Non, si je ça vous va donne des aller mieux. exemples, hein? Oui, Oui. si ça va aller mieux, d'accord. Voilà, parce que si vous voulez, c'est comme si on nous disait, parlez-moi de l'amour, mais vous voulez savoir quoi? Ah. Si vous allez avoir une rencontre, si vous allez rester avec quelqu'un, il nous faut des questions un peu plus Ça fait précises. 18 ans que je suis seule, alors vous voyez. Non, non, mais là, je vous donne un exemple pour l'amour, pour qu'on comprenne. Oui, non, Alors, j'ai compris. d'accord, donc si ça va aller mieux dans les énergies. Parfait, donc Oui. ça, c'est une question. En tout cas, moi, je trouve, Rosa, que vous vous posez énormément de questions et puis vous doutez par rapport à votre amélioration. Hein. Oui, Alors, je Ouais. peux juste avoir un chiffre entre 1 et 6 Oh, pour le excusez-moi, tirage, Bruno. juste le 3. le 3, merci. Voilà, vous pouvez continuer. Excusez-moi. Non, non, vous pouvez D'accord. continuer. C'est vrai qu'il y a un manque de force, hein, Rosa, actuellement, qui est dû aussi à une situation un peu précaire. Hein. Oui, D'accord. Donc, pas trop, vous n'avez pas trop la possibilité de vous faire plaisir financièrement. Hein. oh non, pas du tout. Exactement, c'est ce que je vois. Hein. Donc, beaucoup de questions vous vous posez, vraiment, ça tourne passablement dans votre tête, vraiment. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de fort, hein, Rosa. Vous Ben êtes oui. quelqu'un vraiment de fort au niveau caractère. Hein. Et puis, ce pendu qui est assez antipathique, qui arrive, qui bloque les situations. Donc, ça aide pas non plus. Hein. Ça aide pas. Maintenant, Rosa, est-ce que vous avez un traitement actuellement, un thérapeute déjà, un médecin? Oh oui, j'en ai plusieurs. Oui, je vois déjà un thérapeute, le médecin, oui. Mais vous savez, moi j'ai l'impression que vous allez quand même acquérir un certain équilibre, hein, Rosa. Oui. Ça va aller mieux. Parce que j'ai aussi la réussite. Donc, d'après moi, ça va aller mieux. C'est vrai que vous en avez maintenant ras-le-bol. Hein. Ça fait un moment que ça dure. Vous en avez quand même un peu assez. Hein. Oui, et puis bon, je suis un peu abandonnée, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a le soleil qui sort, le soleil étant la plus belle carte du tarot. Et puis, écoutez, vous êtes quand même entourée, Rosa. Vous n'êtes pas toute seule. Hein. Non, je suis pas du tout entourée. Mais regardez, Je suis entourée, oui, si on veut, par mon fils qui est en France, mais autrement, non, mes deux autres enfants. mais oui, le fils est là, mais vous êtes quand même entouré. Est-ce que vous êtes dans un état où vous êtes un peu déprimé maintenant, puis vous voyez pas les personnes qui sont autour de vous quand même? Non, j'ai personne, hein. Personne, Toute la journée dans personne. mon appartement, je vois Ben oui. personne. Et vous n'avez pas la possibilité de sortir un peu, aller dans la nature, Rosa? Eh ben, c'est-à-dire que j'ai du mal à marcher. Vous avez du mal à douleurs, marcher. J'ai un Mhm. relaton, j'ai des grosses douleurs. Et puis l'année passée, comme maintenant, ben, j'étais en EMS et puis on me donnait un mois de vie. Oui, alors vous voyez qu'il y a eu déjà une progression puisque vous êtes à la maison et puis toujours bien en vie et puis quand même avec la force d'aller de l'avant, hein. Oui. Donc, d'après moi, ça va s'améliorer vraiment. Pourquoi? Parce que vous êtes bien entouré au niveau médical. On vous aide un maximum. Il y a les thérapeutes aussi qui vous aident. Donc, et puis j'ai l'équilibre qui va revenir. Je vous dis pas que vous allez guérir parce que je suis pas médecin, Rosa. Et je Non, non, pense que, je pense pas. ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, ça c'est certain. Alors n'ayez pas de doute, Rosa, mais même si vous pouvez pas marcher énormément, vous avez un balcon, Rosa. Oui. Essayez de sortir un petit peu, au moins respirer et Oui, voir. ça, je fais un peu. Oui, oui. Mais ils sont en train de faire des gros travaux là où je suis. Alors, Ah là là. Oui, la journée, évidemment. C'est pas question de me tenir dehors. quoi. Oui, évidemment. Non, vous n'êtes pas très Non. gâté en ce moment, c'est certain. Non. Mais les travaux Mais vont bon, prendre. j'ai mon fils là qui veut que j'aille les rejoindre, mais À l'étranger? oui, D'accord. Où est-ce qu'il est, votre fils, Rosa? en France. En France. D'accord. Et puis, Ah, ils m'ont écoutez, encore téléphoné l'autre jour. et qu'il aimerait bien que vous alliez. Oui, oui. Mhm. Moi, je vois Justement, pas. il veut plus que je reste seule ici, quoi. Oui, mais moi, je vois pas le voyage pour tout de suite, hein, Rosa. Ça viendra un peu plus tard. Il faut d'abord encore vous fortifier, encore vous soigner, hein. Oui, oui, D'accord? oui.
Voilà. Maintenant, pense plutôt Bruno. mois de mars l'année prochaine. Voilà, voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, Bruno, si vous voulez rajouter. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez dit l'essentiel, beaucoup de Oui. force. Vous avez eu pas toujours. Vous avez bien sûr, comme tout le monde, eu des hauts et des bas dans votre vie, mais vous êtes effectivement quelqu'un. Vous êtes une battante, ce qu'on appelle, comme on voit dans le jeu. Donc vous avez voulu vous en sortir dans votre vie et dans ce que vous traversez maintenant. Donc, et ça se voit, puisque ça se ressent aussi dans la vibration de votre voix que vous vous êtes accroché à la vie. Et on voit maintenant que vous êtes quand même effectivement sorti on va dire, du plus grave. Et ça va dans le mieux. Naturellement, il y a des séquelles, il y a des choses qui restent. On peut pas, voilà, on peut pas parler de guérison, mais on peut parler d'amélioration. Et moi, je vous dirais une chose, c'est vrai que le voyage, il apparaît aussi ici, pas tout de suite, mais là où vous iriez, si vous pouvez y aller, ne serait-ce que quelques mois par année, parce que eux, ils vous parlent d'aller là-bas définitivement, je pense. Oui. Mais ce que me dit le jeu, c'est que parce que c'est difficile de tout quitter aussi, mais si vous pouvez y aller de temps en mais là, temps, j'ai pas d'attache. voilà, Oui. mais voilà, bien sûr. Mais si vous pouvez y aller des fois, pas quelques jours, mais plusieurs mois, moi je ressens aussi que votre force aussi intérieure va aussi beaucoup vous aider et que là-bas, en étant près des vôtres, de votre fils et de d'autres personnes qui vous soutiennent, eh bien, ça va aussi vous améliorer surtout le moral, mais aussi le physique, et c'est ce qu'on voit. Hein. Donc voilà. Moi, je vois, il y a une carte de protection, vous êtes... Voilà, vous avez dit une chose tout à l'heure quand on vous a donné un mois à un certain moment. Moi, je vous dis que vous êtes là pour un sacré moment encore. Voilà. En tout cas. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, parce que je sais que ça, c'est des choses, quand on vous apprend des choses comme ça, qui sapent un petit peu le moral. Mais là, on voit que maintenant, vous avez récupéré, les choses ont tourné, puis que vous êtes... Encore une fois, on voit une amélioration. On va pas... Voilà, je ne vous dis pas que ça va changer complètement. Médecins, ils m'ont dit que j'étais méconnaissable. Ben voilà. Ah ouais. Alors voilà. Formidable. Et puis en plus, c'est vrai qu'on voit que vous, moralement, alors voilà, il y a encore des choses, des séquelles, comme on a dit, puisque vous ne pouvez pas trop vous déplacer, etc., qui sont là. Mais c'est vrai qu'on voit quand même des choses qui vont encore s'améliorer dans les mois qui viennent. Et c'est aussi pour ça, effectivement, comme disait Julia, que le départ, je le vois plus l'année prochaine que cette année, puisque vous devez encore vous renforcer, vous remettre sur pied beaucoup plus fort pour aller là-bas, et puis pour être mieux là-bas, en fait. Hein, voilà. Moi, je ne vous vois pas partir définitivement. C'est comme si vous alliez 2, 3, 4 mois là-bas, vous revenez 3 mois ici, ou un mois, enfin, je sais pas. Hein, c'est comme... Alors, ce n'est pas tous les mois, parce que pour vous, ça serait aussi pénible d'aller et venir, mais je pense que... Et là où vous iriez, le climat, l'eau, l'air va beaucoup bien vous convenir, où que vous alliez, c'est ce que je ressens. Hein, mais voilà. Oui, puis il y a les animaux, il y a... Oui, donc, voilà. Mais je pense qu'au niveau médical, vous allez continuer à être suivi ici, hein, Oui. Rosa, d'après moi. Et vraiment, vous savez que nos médecins, tout ce qui est médical, thérapeute, on est très très gâtés en Suisse et c'est pour cette raison que vous allez mieux. Donc je ne pense pas que vous soyez prête à lâcher ce côté-là avant d'aller vraiment beaucoup mieux. Absolument, absolument. En tout cas, moi je vois que du bien, alors voilà, je ne peux pas en parler dans 15 ans, 20 ans, hein, mais dans les 2, 3, 4 prochaines années, on voit vraiment une meilleure vie et surtout une meilleure approche aussi. Absolument. Donc, voilà. Absolument. Oui, je pense aussi que d'aller là-bas, ça me ferait énormément de bien. Quoi. Absolument. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Je ne serai pas seule aux fêtes. Voilà, et puis vous serez L'année entouré. passée, j'ai passé Noël ici, sur 70 qu'on est dans le... Ouais, puis vous foyer, là, je crois que j'étais la seule à être seule. Quoi. Ouais, puis vous disiez tout à l'heure que là, vous êtes plus ou moins seul, à part quelques amis. Donc là, c'est vrai. Là, j'ai eu une ou deux personnes avec qui je parle bien sûr, un peu, mais... bien sûr. Avez-vous une autre question, éventuellement, ma chère? Je voulais savoir si d'en haut, il y a quelqu'un qui me protège. Ah, d'accord. Moi, je pense que oui, d'après ce que j'ai ressenti tout Ah à oui. l'heure. Mais on va aller voir dans le jeu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Y a-t-il quelqu'un d'en haut qui vous protège? Le 3.
Ah oui, ah bah voilà, la carte bleue, ça dit oui. Donc c'est un proche, Oui. comme si c'était un père ou une mère. Hein, j'ai encore Oui. pas défini. Je pense mon papa. Ouais, c'est plutôt un homme, je pense, d'après Oui. ce que je vois. Parce que maintenant que j'ai fini le tir, ouais, c'est plutôt. Alors, il y a les deux, mais c'est plutôt un homme, effectivement. Parce que je vous ressentais assez proche d'un homme, donc ça doit être le papa, effectivement. Oui. Beaucoup de protection de cette personne, effectivement. Moi, je confirme. Et vous? Aussi, et puis la maman également. Hein. Oui, les deux. La mais maman c'est plus le également, papa. fort, mais plus le papa, oui. Voilà. Oh oui, ça je pense. Ouais, Oui, ouais. oui, oui. Et puis il y a la carte du cœur avec la protection, donc c'est Oui. vraiment quelque chose de très très significatif Oui, pour puis moi, moi en tout cas dans j'ai le Béline. oui. Oui. Moi j'ai l'as de coupe, donc qui est une carte très forte également, Rosa. Alors protégez-vous l'être. Hein. Donc vous êtes protégé enfin on a tous des fois des protections, mais là pour vous, ce que vous avez traversé, ce que vous avez passé, vous aviez quelqu'un à côté de vous Oui. qui vous a aidé. Et puis qui est là encore, voilà. Parce que des fois, il me semble que j'ai des ressentis, ou bien comme ça, ou bien je fais des rêves, et puis voilà, je les vois, et puis... Ouais. N'oubliez pas pas, de lui dire, justement. je pense que vous le faites, n'oubliez pas de lui dire merci de vous aider. Non, Ça, je pense que vous le faites, vous le faites. Oui. Voilà. Et puis vous pouvez toujours leur demander l'aide, votre aide, hein, leur aide. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis, Oui. bon, financièrement, je pense que... Mais j'ai vu que c'était pas la grande. Vous voulez qu'on regarde un peu? Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour le financier, s'il vous plaît. La 4. Le 4. Le 4, voilà. Ouais, le présent est pas terrible. Le présent, et après... Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours pour l'argent ou... Non, bon, j'ai que la VF, quoi. Oui, mais il n'y a pas des choses d'assurance ou des choses comme ça qui sont... Non, tout est en ordre. Non, j'ai rien. Vous avez déjà tous les droits, tout ce qu'il faut en fait. Hein, ouais. Bah oui, quoi. Pas tout ce qu'il faut, mais tout ce qui est. Parce que c'est marrant, il y a quand même un malaise. Est-ce que vous avez perdu de l'argent dans quelque chose? Ou vous avez investi ou aidé quelqu'un ou... Oui, j'ai aidé une personne. Ah, parce que je voyais parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans l'argent. Là. C'est pour ça que c'est pour ça que je pensais que c'était quelque chose qu'on vous doit. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on vous doit. Hein. Non, parce qu'il est décédé. Ah, bon alors. Bon. Ah voilà. Ou quelque chose qu'on vous devait, mais quelque chose qu'on n'avait jamais récupéré en fait. Non. Ah d'accord, ok, alors ça doit être ça. Ça doit être ça parce qu'il y a comme une perte d'argent ou comme un argent qui ne rentre pas et donc il ne peut pas rentrer si la personne est décédée, effectivement. Non. Effectivement. Donc je comprends mieux les cartes. Tu pourras mettre tout ton AVS de côté, tout ton AI de côté et tout. Puis total, j'ai fait que de débourser. Ouais. Donc là, effectivement, bon, après, ça c'est effectivement sorti comme une perte d'argent ou comme de l'argent qui ne rentrait pas, donc c'est ce que je voyais. Mais la suite ne me semble pas défavorable non plus. Il y a là aussi la carte de la protection. Le gain de cause, qui est l'argent aussi, et le bien-être, le mieux vivre. Et puis l'appui. L'appui, ce que ça peut être, c'est que, comment dirais-je, moi ce que je ressens, c'est que si vous allez vivre partiellement là-bas chez votre fils, alors lui, il a certainement déjà ses soucis, son argent, sa famille, etc. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Quand on partage les choses, on s'en sort mieux. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. Donc, non, puis là, j'aurais aussi fini de régler des trucs DMS et tout ça. Hein. Ouais. Donc, vous serez aussi beaucoup plus tranquille par la suite. C'est un petit peu ça que ça voulait dire. J'aurai un peu moins de factures à payer. Voilà. Oui. En tout cas, on vous le souhaite. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, d'après ce que je t'entends. Je voulais juste vous demander si vous pouvez me faire le secret ou la protection. Alors, le secret. Je vais faire le secret pour vous, puisque vous avez parlé. Donc, vous avez de la peine à vous déplacer, vous avez dit, hein, c'est bien ça? Oui, parce que j'ai des très grosses douleurs au dos. Au dos? Enfin, ça vient de chaque côté des hanches, parce qu'il y a... Ça vient du dos chez vous, hein, surtout? Oui. Ils disent que c'est de chaque côté, en dessus du col du fémur, mais... D'accord. Alors, vous allez voir le petit carré blanc, là, vous le voyez un petit peu. Vous allez le voir dans quelques secondes. Vous le voyez? Non. Pas encore?
Ça va venir. Ah, voilà, là, je le vois Voilà. bien. Alors, vous voyez le petit carré blanc, vous le regardez bien. Vous le regardez, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc. Vous ne pensez qu'à ça et moi, je m'occupe de vous envoyer le secret pour ce que vous avez de façon générale, pour le dos et pour votre bien-être moral en même temps. Alors, on y va, je fais le nécessaire. Merci. Je fais le nécessaire, je vous dirai quand c'est fait. On y va. Fermez les yeux, pensez au petit papier blanc. On y va, merci. Voilà, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur, Rosa. Tout de bon, Oui, effectivement. Et on vous embrasse tous les deux. Et puis encore, félicitations pour votre émission. C'est gentil. Merci, Rosa. beaucoup. Ça ne me suffit pas de regarder le soir, il faut que je regarde encore à midi maintenant. Dites-le à toutes. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Merci, Rosa. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos amis, ça nous fera Oui. plaisir. Oui, oui. Alors, Merci. je vous embrasse. Merci à Nous vous. aussi, Bonne Rosa. soirée, Rosa. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir, au revoir. 0900 900 993, et bien voilà, encore une personne qui a été tirée au sort, c'est bien. Donc, Oui. les 700, ça fonctionne. 0900 900 997, vous faites le 2, vous pourrez atteindre une des personnes à l'arrière. Qui est à l'arrière? Alors, je vois que Andreas nous a rejoint, lui qui donc fait aussi l'oracle Béline, le tarot égyptien ainsi que le miroir, un homme extraordinaire qui est au 941. Stella nous a rejoint aussi au 333. Elle vient de se connecter il y a quelques minutes. Donc elle fait le cymbolone, le normand, elle fait les taches d'encre, les fleurs de Bach, les cartes fleurs de Bach. Donc elle fait plein de choses aussi. Stella 333, Michael 624, Romain 327. Lucie au 429, Edra au 777, Athéna au 444, 444, Dalida au 691 et Christelle. Christelle, je voulais voir si elle était. Voilà, Christelle qui est au 700. Non, alors elle est plus occupée. Donc elle est là aussi pour vous, pour répondre à toutes les questions. Donc tous ces gens sont là, n'oubliez pas. Et comme on vient de le dire, vous faites le 700, vous l'envoyez, donc au 700, vous envoyez TVM3 et vous participerez ainsi automatiquement au tirage au sort pour pouvoir passer peut-être à l'émission ce soir ou un de ces prochains soirs. Ça, c'est le système et la personne qui décide du tirage qui vous fera passer. Donc le 700 au 700, vous envoyez TVM3. Et donc, nous partons tout de suite pour une deuxième page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui nous rejoindraient, je suis en compagnie de Julia qui est à côté de moi jusqu'à 22h. Nous sommes là tous les deux pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien maintenant, qui est chez vous, vous le savez par cœur maintenant, 0901 901 993, vous faites le 1. Vous pourrez poser votre question sur le plateau en direct. Vous faites le 2. Eh bien, ce sera une des personnes à l'arrière qui pourra répondre à votre ou vos questions. Et vous faites le 3. Vous serez accueilli au hasard. Le système va vous choisir une des personnes à l'arrière de façon aléatoire. Qui est à l'arrière? Lucie, 429. Stella, 333. Athéna, 444. Edra au 777, Romain au 327, Dalida au 691,
Christelle au 700, Michael qui est au 624 et Andreas qui est au 941. Voilà, toute l'équipe qui est à l'arrière, qui attend vos coups de fil. N'hésitez pas. C'est une très très bonne soirée pour la voyance, ça se ressent, donc il y a des belles énergies en ce moment avec le beau temps qu'on a, même si ça se gâte un petit peu pour demain, mais on sent que les énergies sont très très bonnes en ce moment dans la conjoncture du ciel et de tout ce qui se passe, en tout cas on le ressent. Donc on est dans une très bonne période, on arrive aux vacances, les gens sont un petit peu plus détendus et voilà, donc moi je trouve toujours le milieu de l'année un peu plus détendu que les fins d'année. C'est toujours un petit peu la même chose. Hein. C'est comme certain. Il y a les vacances, les vacances pour les enfants, on se détend un peu plus. Voilà. Il n'y a pas le stress quand on doit amener les enfants à l'école, etc. Donc c'est toujours l'été, toujours pour moi. Moi, j'aime beaucoup l'été d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. J'aime mieux le chaud que le froid. Mais disons, moi, je trouve que ce sont justement des époques où on peut faire du sport, on peut aller dans la nature, on n'a pas froid. Donc c'est vraiment extraordinaire. Profitez pour poser vos questions aussi à l'arrière. Je vois que Stella vient d'être prise à l'arrière. Donc allez-y, il y a encore d'autres qui sont libres. N'hésitez pas à les appeler. Des gens professionnels et vraiment de haute couture, on va dire comme ça, ou de haute boutures, qui sont vraiment des gens extraordinaires à votre service. Voilà. Quand êtes-vous connecté, vous, ces jours, ma chère ? Alors écoutez, Bruno, moi je suis connectée déjà très tôt le matin. Pour donner la possibilité aux personnes qui font la nuit, finalement, de faire ce qu'elles ont à faire. Hein. Et voilà, très tôt le matin, ensuite, avec une pause assez longue, je reviens, je reprends la ligne, et de nouveau une pause assez longue, et le soir, toujours là. Le soir, toujours là. Autrement au studio, mais en général, le soir, oui, pendant l'émission. Vous êtes là. Je suis là, exactement. Vous êtes là pour répondre aux gens qui ont envie d'être avec vous en tranquillité dans votre chez vous, on va dire, vous les accueillez chez vous, on va dire, dans votre lieu, dans votre intimité, on va dire. Mon petit paradis. Dans votre petit nid. Oui, exactement. Qui se trouve... Non, on ne doit pas le dire. non, je plaisante. Oui. Voilà, donc c'est vrai, si vous avez des fois des humeurs ou des choses le matin tôt ou des questions avant de partir au travail, bien... Notre chère Julia est souvent là avant que vous partiez de la maison, puisque vous connectez à partir de 6-7 heures, quelque chose comme ça. Même avant. Même avant. Oui. Sitôt que je me réveille, je me connecte et puis après, voilà. La journée commence. La journée commence, voilà. Parfait. Et donc, pour ma part, vous ne me trouverez pas aussitôt, parce que c'est souvent des heures où je dors encore. Oui. Mais je préfère les énergies de l'après-midi ou le soir, ou même une partie de la nuit. Voilà. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que je me lève à midi, pas du tout. Mais je me lève plus tôt. Mais moi, dans le matin, j'ai des énergies qui doivent rester un peu tranquilles, on va dire comme ça. Et puis c'est là où je me ressource. Au 007, Bruno. Oui, et vous ? Au 345. Au 345, voilà. Donc nous sommes là la journée aussi. N'hésitez pas à nous appeler. Donc pour ça, allez voir sur le site. Si nous sommes connectés, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous savez que vous pouvez le faire aussi depuis votre portable, puisque maintenant, on va dire le 90% des portables ont Internet et vous pouvez aller voir directement si on est connecté. Donc si c'est en vert, bien, vous voyez que c'est marqué libre. Si c'est rouge, on est occupé. Sinon, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez appeler Julia, elle est en train de promener son petit Churchill, ça sera marqué absente. Donc vous attendez qu'elle revienne et que Churchill vous réponde en vous disant « Ma patronne va arriver tout de suite, elle a été posée la laisse. » Donc absolument, absolument. C'est tout à fait ça, Bruno. Ou alors elle est dans la salle de bain, ne peut pas vous répondre. Il ne répond pas encore au téléphone, vous lui avez pas il ne répond pas au téléphone. Vous n'avez pas appris ça. Oh, mais il me parle tellement avec les yeux, c'est pas nécessaire qu'il réponde au téléphone. Voilà, mais c'est vrai que c'est des bouts de chou qu'on aime beaucoup. Oui, vraiment. Alors, que feriez-vous sans votre Churchill ? Écoutez, je préfère pas me poser la question pour l'instant. Donc, ne nous posons pas la question. Donc, pour l'instant, ce soir, on est les deux ensemble. Churchill n'est pas là. Voilà. Je suis votre Churchill du soir, c'est ça. Oui. Écoutez, moi, j'aimerais vous parler, Bruno. Parlons d'un sujet plus sérieux. Mais écoutez, c'est vraiment un sujet très sérieux auquel j'avais jamais abordé. D'accord. Vous savez que j'ai fait quand même pendant
des dizaines et dizaines d'années des cours. Alors évidemment, entre les livres, les cours que j'ai faits, je sors des choses très intéressantes. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas un thème très drôle, mais qui n'a pas souffert dans sa vie, hein? Je pense que physiquement et moralement, tout le monde a souffert dans sa vie. Vous pensez pas, Bruno? Pour des raisons, oui, chacun pour ses raisons. Exactement. Alors, je vais vous parler pourquoi tant de souffrance. Que de souffrance dans la vie, nul pays, nulle époque ne sont épargnés. C'est un fait. Nous naissons, vivons et mourons dans la douleur. Et même si nous n'éprouvons pas de douleur nous-mêmes, nous en causons aux autres. Et il est dans la nature même de la vie de créer de la douleur. Il ne peut pas y avoir de vie telle que nous la connaissons sans douleur. Évidemment, on aimerait beaucoup mieux que ce soit différent, c'est-à-dire vivre sans douleur, et tout le monde, hein, ça c'est certain. Voilà pour la réponse philosophique à la question. En thérapie, la réponse psychologique est différente. Elle correspond à la question réellement posée par le patient. Pourquoi ne puis-je accepter les souffrances de la vie? Ou encore, pourquoi ai-je tant peur de souffrir? Le modèle activiste cité dans la question précédente n'apprend pas à accepter les choses de la vie. Au contraire, il proclame que l'on arrive à tout en faisant plus et mieux. Il enseigne ceci. Nous sommes maîtres de notre destin et par conséquent responsables de ce qui nous arrive à nous et à notre environnement immédiat. Si nous souffrons, c'est que nous avons fait quelques erreurs. Si les gens qui nous entourent souffrent, il y a certainement quelque chose à faire pour que cela cesse. Le modèle ontologique, ça veut dire étude de l'être en tant que je suis, donc c'est ontologique, a également été appelé le modèle de l'acceptation. Pour ceux d'entre nous qui ont été élevés dans le cadre du modèle activiste, l'acceptation est probablement une des choses les plus difficiles qui soient. Accepter la souffrance représente un défi titanesque. Il est difficile de faire la différence entre la souffrance nécessaire, admissible, et la souffrance inutile, inadmissible. Paradoxe. Dès que nous acceptons le fait que nous sommes susceptibles de causer de la souffrance délibérément ou pas, nous causons moins de souffrance inutile. Dès que nous acceptons notre impuissance à diminuer les souffrances du monde, notre propre souffrance diminue. Le héros accepte la souffrance, sait qu'il ne peut rien y changer, mais continue contre vent et marée à faire de son mieux. Le héros fait de son mieux pour lui-même, dans l'instant présent, tout en connaissant et en éprouvant la souffrance. Mais il n'en devient pour autant ni cynique, ni désemparé, ni paralysé par la peur de la souffrance. Mieux, il s'avance dans ce monde plein de souffrances sans le comprendre. Il n'éprouve pas le besoin d'expliquer la souffrance, ni de justifier de son innocence. Le héros cultive nécessairement l'estime de soi et l'intégration sociale. Pour arriver à cela, il faut être capable d'accepter cette vérité. La souffrance fait partie de la vie. C'était peut-être pas très drôle, mais c'est quand même très important. Moi, je trouve pas que ce soit ni drôle ni pas drôle. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des souffrances qu'on ne choisit pas. Absolument. Absolument. Est-ce que vous avez un exemple de souffrance qu'on ne choisit pas? Mais je pense qu'il y a toutes les souffrances, parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir. Non, mais il y a des souffrances qu'on ne choisit pas. Des souffrances, par exemple, naître dans une famille où les parents ne s'entendent pas, et ça se répercute dès la petite enfance, dès tout petits, sur les enfants, où il y a de la maltraitance due au stress, due justement à ce que les parents ne se comprennent pas et ne s'entendent pas, et arrivent même à avoir de la haine l'un pour l'autre. Est-ce que c'est un bon exemple? Oui, moi je pensais par exemple, quand on est enfant, à un moment,
c'est quelque chose que me disaient mes parents. Les dents, par exemple, on souffre pour les avoir et on souffre pour les perdre. Mais on ne choisit pas cette souffrance. Non, elle nous vient. c'est exactement ça. Et là, c'est pas quelque chose. Je comprends ce que vous voulez dire. S'il y a de la maltraitance, mais il y a des choses qu'on doit passer dans notre vie. On doit passer par une souffrance parce qu'on sait que les bébés qui commencent à avoir leurs dents, ils souffrent. Bien sûr, ils souffrent, mais bien sûr. Voilà, bien mais sûr. c'est une souffrance qu'on n'a pas choisie. C'est Absolument. comme ça. C'est des souffrances naturelles. C'est des souffrances corporelles. Mais qui sont plus acceptables que d'autres souffrances. Oui, absolument. Et quand on devient plus âgé, qu'on commence à perdre des dents ou qu'on doit nous les arracher et mettre un dentier, c'est pas facile non plus. Mais c'est des choses qui sont comme ça. Vieillir ou bien venir sur l'âge, je ne sais pas si c'est une souffrance, mais on ne peut rien y faire. C'est la vie, c'est comme ça. Absolument. Il faut essayer de faire au mieux avec ce qu'on a et aller de l'avant avec la force et vraiment faire au mieux. Et je crois que beaucoup de personnes le font parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes handicapées qui ont des douleurs et qui finalement sourient, disent qu'elles vont toujours bien. C'est finalement une carapace qu'on se crée. Le fait de dire déjà « on va bien », c'est que c'est vrai, si on se plaint tout le temps, ça ne sert à rien. Donc le fait de dire « on va bien », ça nous aide. Tout à fait. Si c'est possible, évidemment. Bien sûr, non, c'est clair. Mais les souffrances, vous parliez des souffrances, c'est vrai qu'il y a des fois, selon la vie que l'on mène ou qu'on fait subir aux nôtres ou aux parents, ou bien des parents qui ne sont pas sympas avec leurs enfants. Donc il y a des souffrances qu'on peut éviter et qui devraient ne pas exister, ça c'est clair. Absolument. Ça, c'est des souffrances qu'on crée, effectivement. Voilà, c'est des souffrances qu'on crée. Ce que vous avez dit dans votre texte. D'accord. Oui, exactement. Non, c'est la vie, c'est la vie. Il faut en parler de temps en temps. En général, on est très, très positif. Je ne veux pas dire que le texte était négatif, mais j'ai pensé qu'il pouvait être vraiment intéressant pour vous l'exposer. Et puis, je crois que ça a été ainsi, n'est-ce pas, Bruno ? Oui, tout à fait. C'était compréhensible. Voilà. Ma foi, la souffrance, comme vous l'avez dit, comme l'amour, fait partie de la vie. Donc, exactement. C'est le bien, le mal, le yin, le yang, il y a tout exactement. Tout cela. Voilà. Donc, exactement. Parfait, merci pour votre texte. Non, mais il y a des tas de choses positives. C'est vrai qu'il y a... Fort intéressant. Ben voilà. N'oubliez pas, 700, vous envoyez au 700 le mot TVM3 pour participer et vous inscrire pour passer à l'émission. Vous serez ainsi automatiquement dans nos données pour qu'on puisse vous rappeler, vous faire passer l'émission, bien sûr, si vous êtes tiré au sort. Donc n'hésitez pas, une fois que vous êtes inscrite, vous restez dans notre base. Dès que vous avez passé au concours, votre nom, ne vous inquiétez pas, enfin votre SMS est éliminé automatiquement. Donc ça reste complètement anonyme, ne vous inquiétez pas aussi pour ça. Vous pouvez le faire par carte postale aussi, donc vous écrivez à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs, un prénom, un numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. Donc l'SMS coûte 1 franc par SMS, la carte postale avec le timbre et tout coûte certainement 1 franc et plus, donc c'est à peu près le même prix. Donc il n'y a pas... Donc ceci, pour vous dire que l'SMS ne coûte pas ni plus cher ni moins cher qu'une carte postale, c'est à peu près la même chose. Voilà. Oui. Pas tout le monde a la possibilité de le faire, c'est pour ça qu'on donne aussi la possibilité de cette carte postale. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire avec le SMS. Et vous pouvez aussi le faire à travers Facebook. Si vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir », vous pourrez voir cette émission en live. Il y a toujours un petit décalage de quelques secondes, mais ça c'est normal puisque ça doit passer par des systèmes pour que ça arrive sur Facebook. Donc il y a quelques secondes d'escalage, mais c'est du direct. Et là aussi, vous pouvez vous inscrire pour le concours de TVM3, donc Parlez-moi d'avenir, pour être tiré au sort. Donc il y a aussi des tirages au sort qui se font sur Facebook, ou par SMS, ou par carte postale. Donc il y a les 3 possibilités. Donc je répète et je maintiens, plus d'excuses pour nous envoyer un concours. Il y a toutes les facilités. Le téléphone, c'est quelques clics, c'est vraiment fait. Aujourd'hui, on va dire le 99% des gens ont un téléphone portable, donc il suffit de l'envoyer, ou carte postale, ou Facebook. Donc voilà, vous avez la possibilité vraiment de façon très très simple de vous inscrire et participer à cette émission. Voilà, et de façon gratuite. Donc
C'est à prendre en compte aussi quand même. Hein. Mais tout à fait, c'est apprendre à se connaître, c'est une possibilité magnifique finalement. Tout à fait. Magnifique. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez, oui, vous m'avez dit, on s'en envoie des SMS. Mais continuellement. Voilà, continuellement. C'est venu à la mode, hein, les SMS, franchement. Oui, et puis avec les petits-enfants, c'est tellement plus facile pour eux de vous envoyer un SMS. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. En 30 secondes, ils vous envoient un long SMS que moi, je mets 10 minutes ou 15 minutes pour le faire avec mes lunettes sur le nez. Et puis, comme j'arrive pas à le faire, j'ai un stylo spécial avec une petite gomme, vous voyez. Donc, tout, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que je vous dis, Oui, il vaut mieux que j'appelle la personne qui m'envoie un SMS urgent quand je suis à l'extérieur. Hein. Alors voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est assez facile en principe de faire ça. Hein. Donc voilà. Oui. Donc vous pouvez aussi bien sûr continuer d'appeler au 0900 901 993 et donc vous faites le 1 pour passer à l'émission, le 2 pour avoir un de nos consultants à l'arrière et je vais vous rappeler tout de suite qui est là. Sinon le 3 pour que le système choisisse une des personnes qui est là. Nous avons Lucie au 429, Stella qui est au 333, qui est actuellement occupée comme vous le voyez, Dalida au 691, Dani, alors Dani nous a rejoint au 795, c'est une médium pure, elle travaille sans support, elle va avoir votre vie passée, présente et future, aussi une personne qui travaille sans carte, sans pendule, sans rien, elle vous parle comme ça directement. Grâce à la vibration de votre voix, elle va pouvoir vous dire plein de choses. Voilà, simplement à la vibration de votre voix. Romain au 327, Edra au 777, Christelle au 700, Athéna au 444, Andreas au 941 et Michael au 624. Et tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Violette. Allez, ça vous va? C'est un nom un peu ancien, mais voilà. C'est pour pas dire le vôtre. En tout cas, Violette, moi, je vous aurais donné un plus joli prénom. Oh, mais c'est joli, Violette. Ça me va très bien, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai ma maman qui adorait les violettes. C'est vrai? Elle adorait les violettes. Alors, et puis, bon. le parfum de violette aussi. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé Violette. Oui. D'accord. Mais ça ne s'appelait pas Violette. Hein. Alors, on vous change le nom si vous voulez, non? Ça vous va, Non, ça Violette? va Ça va bien. très bien. merci. Alors, Violette, c'est joli. Dites-nous déjà, bienvenue sur notre plateau de TVM3 pour Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors Bruno et Julia, déjà je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Je vous trouve formidables tous les deux. C'est gentil. Et je regarde tous les jours votre émission avec beaucoup d'intérêt. Merci Violette, Merci ça nous touche infiniment. énormément. Ce sont les cadeaux les plus agréables à recevoir. Hein. Absolument, absolument. Merci Violette. Merci de votre soutien, en tout cas. Merci Alors, beaucoup. Dites-nous. j'aurais 3 questions. Donc la première question, c'est mes énergies. Oui, alors on va aller voir vos énergies. Je suis actuellement en traitement, avec une naturopathe. Oui. Et je voudrais savoir si ça va bien fonctionner et puis si mon souci va bientôt se résoudre. D'accord. Donc, vous parlez en général, pas forcément par rapport à la naturopathe. Si en général votre souci va se résorber, c'est ça, ou s'améliorer. Exactement, oui. D'accord. Oui. Très bien. Alors, un chiffre pour moi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Le 4, parfait. Alors, 4. Je vais peut-être commencer, Bruno. Allez-y. Alors, écoutez, Violette, vous doutez quand même d'aller mieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce doute? J'ai plein de soucis actuellement, puis j'ai Oui. des décisions à prendre et c'est pas évident. Oui. Et puis c'est vrai que financièrement, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Oui. Beaucoup de pertes Violette, vous perdez de la force. Hein. Vous Oui. avez perdu de la force. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais c'est vrai que c'était pas bien brillant. Hein. Maintenant, c'est vrai que vous êtes quand même une personne forte, une personne jeune. Hein. Vous êtes de 76, donc vous êtes une personne jeune, Violette. Hein. Oui. Maintenant, Violette, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez dû avoir eu
vous avez dû aller à l'hôpital ou bien? Non, en fait, voilà, j'ai un problème, disons, de cycle. Et puis, en fait, j'ai une endométriose. Oui, Et j'ai tous les mois des règles abondantes. oui. Et puis, avant de me décider de faire l'intervention, je voulais d'abord me soigner, disons, par la médecine du ciel. D'accord. D'accord. Vous ne vous êtes pas encore fait opérer, en fait. Non. Non, D'accord. non. Oui, mais ça vous vraiment, ça vous quitte énormément de force, hein, Violette. C'est pas rien. C'est pas rien. Parce que on devient facilement anémique, hein, comme ça. Je ne sais pas ce que vous dit votre médecin, mais il essaie vraiment de faire au mieux, hein. Oui, oui, il m'a prescrit du fer. Oui, 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 oui. Je comprends. Il vous a prescrit du fer, c'est ce qu'on fait généralement. Donc vous êtes bien suivi, c'est vrai, mais maintenant, il ne faudrait pas que ça dure trop, trop longtemps. Est-ce que vous voyez déjà des résultats par rapport à comment vous étiez avant? Je viens de commencer le traitement, ça fait une semaine environ. Ah, c'est très peu, C'est un hein. peu vite. Hein. Ouais. C'est très peu, c'est très peu. Donc il faudrait attendre un petit peu. On va voir. Moi, je vais voir avec mon pendule, si vous permettez, Bruno, si Violette va subir une intervention, devra subir une intervention chirurgicale. Violette, je vais répondre tout de suite. Je poserai la question après. Oui. Vous voulez que je réponde en attendant que Mais vous faites oui, ça? d'accord. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a des blocages, ma chère Violette. Ah, ça me fait vraiment sourire ce nom de Violette, vraiment. Ça vous va très bien, je trouve. Puis vous voyez les couleurs qu'on a aussi, hein, à l'arrière, du violet. Alors, c'est vrai que vous avez des blocages. Enfin, quand je dis des blocages, il y a ce qu'on appelle des retards. Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, en faisant par les méthodes naturelles, on arrive à des résultats, mais c'est plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un peu plus de temps pour vous sortir de ça, ce qui n'exclut pas le médical. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument faire que du naturel et pas le médical. Moi, je pense que dans la vie, il faut essayer de faire un mix des deux. Il faut faire un mix des deux. Il faut suivre ce qu'on vous dit aussi effectivement de façon médicale. Après, je comprends que peut-être avant de passer sur une table d'opération, on hésite et puis qu'on veut aussi voir d'autres moyens. Alors, j'irai voir après si c'est ce que nous disent par rapport à un traitement ou une opération. Mais moi, je vois que les choses devraient quand même... Ça peut prendre du temps, mais ça va quand même aller dans le meilleur et dans le bon. Donc, vous êtes dans une bonne comment dire, osmose ou une bonne voie. Simplement, effectivement, il y a quand même des dangers qui apparaissent au milieu. Vous voyez la carte de la rupture, ce qui veut dire que vous pouvez faire... Alors attention, ce n'est pas des chutes physiques, vous pouvez faire des chutes morales ou des chutes ou des pertes de force très fortes, en fait, comme ça. Hein. Donc ça, il faut faire quand même attention à ne pas tomber dans l'extrême, on va dire. Hein. Donc je vais quand même aller voir, moi... On voit quand même des améliorations, mais en fait, c'est comme si, pour être clair, c'est comme si les cartes vous disaient, faites comme ça, mais il faut surveiller tout le reste pour ne pas tomber dans des extrêmes. Alors, je vais quand même aller voir, est-ce que c'est bien... Vous voudriez savoir si cette opération, c'est quand même bien de la faire ou bien pas? Oui, volontiers, oui. Moi, j'ai déjà la réponse. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, vous pouvez répondre en attendant. Allez-y. Alors, le 3. Le 3, oui. Alors, je peux répondre? Bien sûr. Et Violette, moi, j'ai vu que ce serait préférable, enfin, d'après ce que j'ai vu, mais ça, il faut évidemment que vous écoutiez l'avis de votre médecin. Il vous l'a certainement déjà donné, Violette. Oui. N'est-ce pas? Lui, il vous a parlé d'opération. Oui. Voilà. Moi, je vois qu'une opération n'est pas impossible. Hein. D'accord. Je pense que mes cartes me disent la même chose. Alors, on peut attendre un peu, mais pas trop longtemps. Je pense que ce sera inévitable, je pense, effectivement. Parce qu'il y a trop de fatigue. Il y a trop... Finalement, vous vous fatiguez énormément. Hein. Et puis bon, par rapport, évidemment, je comprends aussi, hein, vous avez plus de 40 ans, vous dites que c'est peut-être un petit peu tôt, mais moi je pense que, alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous opérez dans l'année, mais vous finirez par devoir y passer un moment ou un autre dans cette opération.
Donc, simplement en faisant les traitements que vous faites de médecine parallèle, eh bien, ça peut vous maintenir un petit peu en dehors de ça, mais il vous faudra quand même y aller à un certain moment. Et après cette opération, eh bien, les choses seront quand même mises en place de façon bien plus forte, malheureusement. On ne peut pas se passer toujours de la médecine traditionnelle. Hein. Des fois, il faut quand même. Hein. Absolument, absolument. Voilà, je comprends parce que tout le monde est la même chose. Quand on doit passer sur le billard, on n'est pas toujours très chaud. Mais là, est-ce que, même si on n'est pas médecin, qu'est-ce qui devrait vous faire comme opération? Alors en fait, moi j'ai pas encore d'enfant et puis j'aimerais bien avoir un enfant et puis on m'a dit que ça pourrait bloquer en fait. C'est pour ça que je vous ai parlé de votre âge, j'ai bien pensé. Oui, oui. J'ai bien pensé. C'est pour ça que je vous dis aussi ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas urgent, donc peut-être il faut effectivement avoir cet enfant avant de faire cette opération, je pense aussi, effectivement. Hein. C'est ce que vous pensez aussi? Moi, je pense que, vraiment, d'après mon ressenti, Violette, je pense que vous serez soulagée de faire cette opération, parce que vous vous sentirez beaucoup plus forte après, bien sûr. Après une opération, il faut du temps pour se remettre, mais finalement, vous n'aurez plus à subir toute cette fatigue, cette fatigue, c'est une énorme fatigue, ce que vous avez, Violette. Oui, tout à fait, c'est très douloureux. Oui. Mais bien sûr, même bien si sûr. c'est qu'une fois par mois, mais c'est très douloureux. Mais oui, la fois par mois, ça peut durer quand même 10 jours. Hein. Tout à fait. Hein, oui. Voilà, alors sur un mois, 10 jours, c'est quand même beaucoup. Oui. Vous aviez une autre question, je crois. Oui, Bruno, j'ose vous demander éventuellement la protection pour cette problématique. Alors moi, je ferais plutôt le secret, si vous permettez. Oui, volontiers. Le secret sera beaucoup mieux par rapport... donc on va le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant cela, puisque vous aviez parlé de 3? Tout à fait. Oui. Ce serait au niveau sentimental. D'accord. Savoir si vous allez... Alors, j'aimerais tourner la page de ce que je vis actuellement, mais je me sens bloquée. Et j'aimerais savoir si je pourrais y arriver. Tourner la page. Donc vous êtes avec quelqu'un? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors le 3. C'est compliqué, hein. Oui. Très compliqué. Les cartes parlent que ça va pas être facile de tourner la page. Hein. Alors, je vais peut-être tirer encore 1, 2, 3. Oui, vous y arriverez, il vous faudra du temps quand même. Vous êtes encore avec la personne? Oui. Ça fait 16 ans bientôt et puis ça fait 3 fois que j'essaye de m'en séparer, mais les 3 fois il m'en a dissuadé. Ouais. Et puis maintenant, plus ça va, plus j'ai l'impression que je me sens mieux seule. Ouais. Ah, mais vous serez mieux seule, hein, On Violette. voit que c'est pas facile, mais ce que j'allais dire, vous y arriverez. Hein, mais c'est pas facile à faire, puisque ce sont quand même des décisions importantes. Hein, et puis, voilà, vous n'êtes pas seul, il y a l'autre personne, donc c'est vrai. Moi, je pense que vous y arriverez, parce qu'il y a la carte de la paix, mais il vous faut faire les choses bien comme il faut, et puis vous y arriverez. Et puis effectivement, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre. Hein, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je veux dire à Violette qu'elle subit énormément, hein, puis qu'elle est d'une sensibilité extrême, donc sa souffrance est redoublée. Hein. Oui. C'est bien ça, Violette? Oui, c'est bien ça, oui. Oui. Donc, évidemment, c'est toujours difficile de donner un conseil, mais c'est vrai que vous seriez beaucoup mieux seul. Hein. Ça, c'est certain. La communication est compliquée. Oui. Très compliqué. Ouais, on voit que la communication ne passe plus. Là. Oui. On voit qu'il y a un blocage, la communication très difficile. Et puis, il y a de l'agressivité aussi. Hein. À certains moments, oui. Verbal. Oui. C'est pas physique. Donc, c'est vrai, vous êtes tellement une personne délicate, sensible. Puis maintenant, avec le problème que vous avez, qui n'est pas un problème qu'on ne peut pas solutionner, c'est pas du tout ça. Mais si vous voulez, ça vous affecte encore, vous perdez encore plus de force et le problème devient plus important.
Exactement. Puis Voilà. vous avez vu que j'allais rencontrer quelqu'un. Oui, Oui. moi j'ai quelqu'un là. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà ou Alors pas je pense encore? que oui, dans mon ressenti, oui. D'accord. Ah, j'ai pas besoin moi je ressens que oui. Et c'est quelqu'un On au va voir niveau professionnel ou bien? Ah, alors ça c'est une autre question. On va voir ce que dit juste Julia. Est-ce qu'elle le Alors connaît? écoutez, moi je confirme ce que dit Bruno. C'est pas, il est peut-être dans votre entourage, vous le connaissez pas vraiment, mais vous l'avez déjà vu, hein. Maintenant, c'est difficile de savoir s'il travaille avec vous, oui ou non, hein. Ouais, ça c'est compliqué alors, hein. Ça, c'est vraiment une question un petit peu À moins qu'on ait un difficile. prénom et une date de naissance. Voilà, parce que mais- là, on n'a rien, Violette. On travaille sur du rien, hein. D'accord. Et puis c'est quelqu'un qui est déjà intéressé par moi ou pas forcément? Alors, Parce que je vois pas du tout de qui il s'agit. C'est pour ça que je vous pose la question. d'accord. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors le 6? Le 6. Moi, je pense que c'est possible, hein, Violette. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes déjà avec quelqu'un, hein. Donc, Oui. si la personne est correcte, évidemment, on ne va pas vous montrer les sentiments ou finalement l'attachement que la personne a pour vous. Qu'en Alors, pensez-vous, oui, moi, je Bruno? pense pas que la personne, effectivement, n'est pas encore dans cette énergie de vous et lui. Parce que effectivement, il y a la carte de l'amitié, de l'appui, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui est correct, qui ne se mêle pas pour l'instant. Mais si vous étiez libre, à ce moment-là, les choses seraient différentes. Mais tant que vous êtes avec l'autre personne, eh bien, il ne va pas bouger. Non. C'est ce que je ressens. Donc, mais c'est quelqu'un que vous devez connaître quand même. Donc, peut-être plus Est-ce que la connaissance, oui. Est-ce que je peux vous donner la première lettre de son prénom? Et la date de naissance, vous l'avez? Oui. Alors, allez-y. Alors le 7 du 4 74. Oui. Et puis le prénom, ça commence par un S. S, Comme, comme Samuel? Exactement, oui. S. D'accord. Samuel, 7 du 7 74. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Le 3. Le 3. Alors, est-ce que j'ai une demi-question pour voir si on parle bien de la même personne. Est-ce qu'il est avec quelqu'un, cette personne aussi? Je pense, oui. Ouais, alors c'est bien lui. Parce que je ressens quelqu'un qui, lui non plus, n'est pas tout à fait libre ou n'est pas... Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous observe, mais qui pour l'instant n'a pas bougé le petit doigt parce que lui-même n'est pas libre et il sait que vous n'êtes pas libre. Mais c'est clair que, parce que voilà, on voit l'homme attaché, pas de liberté en couple. Oui. Donc la même chose pour vous. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais effectivement, je pense que c'est la bonne personne puisque ça parle de réussite. Mais voilà, il faut que les choses se fassent. Et dans mon ressenti de médium, si vous prenez les devants puis que vous arrêtez avec la personne avec qui vous êtes maintenant, lui va se libérer aussi de ce couple. D'accord. Et donc, pas forcément le lendemain, hein. Petit à petit. Hein. Voilà, non, mais je plaisante. Il va aussi lâcher de l'autre côté et puis à ce moment-là, il se rapprochera de vous. Absolument. C'est ce que je vois aussi, Bruno, hein. Ouais. J'ai travaillé avec mon pendule, j'ai posé les cartes, on voit que c'est un homme qui est pris, donc, qui n'est pas libre. Qui n'est pas ça libre. c'est certain, hein. Voilà, donc on parle bien de la même Voilà, personne. exactement. Avez-vous d'autres questions? Vous aviez 3 questions, je crois. Mais je Oui, crois qu'elle- volontiers. J'aimerais savoir si je vais m'en sortir financièrement. D'accord. Parce que vu que mon mari ne travaille pas et puis il est dans son pays à l'étranger actuellement, il est parti hier. D'accord. Et puis j'ai un petit peu tout sur le dos et puis j'essaye de m'en sortir, mais ça commence vraiment à devenir lourd en fait, cette D'accord. situation. Est-ce que j'ose avoir la première lettre de votre mari Oui, Y. et puis sa date de naissance? Alors le 27 du 3 75. Et puis le 3, vous m'avez dit, j'ai pas compris. Le 3, Le oui. 3, hein, On peut l'appeler Yvan? Mais oui, bien sûr. Bien, comme vous voulez. Ou Yann, non, c'est égal. oui, Yvan. Y. Yann, oui.
Ah, mais moi, je vous vois en séparation avec cette personne-là. Et dis donc, qu'est-ce que vous avez beaucoup donné d'argent à cette personne? Mais puisqu'elle l'entretient depuis des J'ai pas années. mal aidé, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais Oui. j'ai pas entendu le mot entretien, mais il a jamais travaillé, si, quand même. Oui, bon, ça fait 16 ans qu'il est avec moi, donc au début, il a travaillé, Ouais. mais pas plus que quelques mois. Ouais, ouais. Vous voyez. Mais alors moi, mais on voit que vous avez beaucoup aidé, mis de l'argent. Et là, bon, on n'est pas là pour émettre des avis ou juger, mais c'est vrai qu'il y a quelque part une sorte d'utilisation de cette personne à votre égard, hein, si je peux me permettre. Oui. Hein. Oui, tout à fait, c'est ce que je ressens aussi, oui. Alors, il est très très malin parce qu'il sait tourner les choses. Il est très manipulateur. Pour Oui, vous amadouer, pour le faire venir dans son escarcelle, de dire mais non, mais pas du tout, moi je t'aime, patati patata. Exactement. Je comprends maintenant mieux qu'il ne veuille pas se séparer de vous, c'est clair. Voilà. Vous êtes la poule aux œufs d'or, quelque part, ma chère. Exactement. Violette, moi j'ai regardé Bruno. Donc, Moi j'ai le pendu. Donc justement, juste pour finir Ah, la pardon. phrase, pas de souci. Oui. Quand vous aurez fait ces démarches, eh bien financièrement, vous allez, alors je dis pas venir voir que je vois la richesse en vous, mais on voit une stabilisation des choses, parce Bien que sûr. c'est aussi presque naturel et normal, parce que de payer pour deux ou de payer pour un, ben ça change la donne, hein, c'est clair. Oui. Hein. Donc vous serez aussi beaucoup mieux financièrement. Et on voit à ce moment-là ce qu'on appelle une stabilisation des choses, où vous serez mieux financièrement, puisque le fond de la question, c'était celle-ci. Allez-y, ma chère. Violette, écoutez, regardez mes cartes. On va vous les montrer tout de suite. Là, j'ai le pendu. Donc, tout ça, c'est négatif. Ce côté-là est négatif par rapport à votre mari. Hein. Le pendu, votre mari, donc dans le négatif, évidemment. L'étranger, il est à l'étranger. Et puis, le soleil qui vient aussi en négatif. Donc, c'est absolument pas d'épanouissement pour vous. Donc, vraiment, vraiment, je pense que la personne profite de vous. Et c'est très triste, je dirais, parce que vous êtes quelqu'un de formidable. Merci, Alors Julia, vraiment, c'est Violette, gentil. il faut vous sortir de tout ça. Hein. Vous êtes trop Parce que c'est gentil. pas juste, c'est pas juste. Elle fait tout. Elle s'occupe de tout. Elle fait les paiements, elle travaille, elle est malade. Et puis, lui, il part, il va dans sa famille. C'est magnifique, ça. Oui, bon, après, on n'est pas là pour jeter la pierre Mais sur les gens, parce que absolument quelque pas, part, il y a eu... absolument pas. Voilà, vous aviez de l'amour pour cette personne, mais l'amour, ça va un moment, et puis quand on ouvre les yeux, la chute est un petit peu compliquée, d'où le manque, la difficulté de communication qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Exactement. Est-ce que j'ose encore vous demander quelque chose? On fait vite, d'accord. Voilà, allons-y. c'est gentil. Alors en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai constaté que voilà qu'il est un peu distant avec moi. Enfin, on n'a plus tellement de relations intimes. Oui. Je m'excuse de parler comme Oui, ça oui, non, à mais on comprend, l'antenne, mais pas de voilà. souci. Et puis, je dis pas que c'est important, mais bon, c'est quand même important dans un couple. Et puis, je me pose des questions. Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que ça a pris une tournure comme ça? Parce que ça fait quelques mois déjà qu'on a pratiquement plus rien. D'accord. Alors, on va essayer de voir un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Oui, le 2. Le 2. Après, aller voir s'il a quelqu'un, c'est toujours des choses un petit peu délicates, parce que c'est peut-être ce que vous pensez, ce que je ressens. Disons que j'ai des doutes, oui. Ouais. C'est toujours très délicat, parce que comme on dit souvent, s'il y a de l'amour ailleurs, on peut le ressentir, mais si c'est juste une copine par-ci par-là, juste ce qu'on appelle du sexuel, pour nous c'est très difficile à capter en fait. Hein. Donc Oui, là, on n'arrivera pas à le capter. Par contre, s'il avait ce qu'on appelle une personne qu'il aime, alors là, oui. Ouais, moi, je vois plutôt beaucoup de manipulation de sa famille à lui, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son pays qui s'intéresserait à lui, peut-être? C'est possible. Bon, il a beaucoup de frères et sœurs où il est en fait, oui. Ouais. Moi, j'ai quand même la tromperie. Hein. Mais moi, je le vois plus comme quelqu'un dans son pays, quel qu'il soit, que comme si on voulait lui mettre quelqu'un ou une jeune femme dans ses bras, mais plus dans son pays. Vous savez, c'est genre de... je parle pas de mariage, mais... Parce que vous êtes marié? Oui, oui. D'accord. Ah oui, vous l'avez dit. Donc, c'est comme si on voulait lui mettre quelqu'un dans les bras. Donc, ça peut être effectivement la tromperie, mais avec quelqu'un. Mais
Après, ça, c'est délicat quand même à affirmer. Hein. Donc, moi, je Tout à fait. Parce que l'année passée, il est parti 6 mois et j'ai été 3 fois pour voir ce qui se passait. Vous avez été là-bas? Oui, j'ai été là-bas 3 fois, donc sa famille m'a très bien accueillie. Oui. Après, j'ai ressenti quand même que c'était pas très sincère, en tout cas de la part de certaines personnes. Et puis, je sais pas, depuis, je sens qu'il a plus de désir par rapport à moi, en fait. Ouais. Moi, je dirais une tromperie. Ça peut être une tromperie, oui, mais elle ne peut pas être seulement physique. Finalement, là, il abuse de vous, il s'en va, il est dans sa famille. C'est quand même une certaine forme de tromperie, vous êtes d'accord? Oui. C'est pour ça que je parlais pas forcément d'une personne, mais oui. Moi, je pense, que d'après ce que je ressens, c'est que cet amour qui était en vous est un petit peu même beaucoup tombé. Oui. Oui, parce que j'étais très déçue, en fait. Voilà, il n'y a plus grand-chose qui passe, ni la communication, ni l'amour, ni le lit, d'après ce que vous dites. Donc, vous êtes devenus des colocataires, quelque part, mais c'est une colocation qui vous coûte cher quand même. Donc, oui, parce qu'au moins, un colocataire, il participe au loyer, mais là, c'est pas le cas. Voilà, donc qui vous coûte cher. Donc, pour moi, arrêtez les frais. Faut vraiment prendre cette décision. Vous aurez une autre vie après, comme on a vu tout à l'heure. On ne va pas tout redire. Et pour moi, après, vous avez un nouveau démarrage et surtout une meilleure situation financière, physique et de santé aussi. Parce que quelque part, tout ça est lié, à mon avis. Bien sûr. Maintenant, moi, j'ai sorti quelques cartes dans le tarot psychique. Si on va vous les montrer tout de suite. Vous voyez, il y a la tromperie là. Mais comme je vous ai dit, la tromperie n'est pas seulement physique. Hein. Elle peut être différente par rapport au traitement qu'on vous inflige. Hein. Après, regardez, il y a mouvement positif vers l'avant. En agissant, vraiment en vous défendant, en agissant pour votre bien, regardez, vous allez aller de l'avant dans la lumière. Et c'est une carte magnifique. Ensuite, c'est un succès triomphal. Quand vous serez arrivé, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vraiment soulagé. Regardez, le succès triomphal. Hein, il tient dans la main l'épée. Donc, regardez les couleurs, c'est magnifique. Il y a juste la première carte, tromperie. Mais comme on vous l'a dit avec Bruno, ça peut ne pas être sexuel, mais finalement, il vous trompe de toute manière. Hein. C'est une sorte de tromperie différente, morale, effectivement. Oui. Et pour moi, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour entre vous au début. Oui, certainement, on le ressent. Mais aujourd'hui, c'est comme beaucoup de couples, il n'y a plus d'amour. Et c'est devenu une habitude. Et quelque part, vous êtes, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes devenu un porte-monnaie, quelque part. Oui, c'est ça. Vous payez les frais. Donc, c'est pas... Voilà. Après, je comprends aussi que peut-être pour vous, vous dites, ah là, après 16 ans, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait un moment et des décisions à prendre, mais je pense que vous allez les prendre, d'après ce que je vois. Oui. Et vous avez une vie après ce monsieur, une autre vie différente. Et pour vous, moralement et physiquement, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Et financièrement aussi. Oui, financièrement aussi, bien sûr. Voilà. OK. D'accord, très bien. Je vous... En tout cas, Bruno et Julia, vous êtes formidables. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous êtes gentils. Merci à vous de nous faire confiance. On devait faire, juste avant qu'on se quitte, on devait faire le secret, hein, si vous vous souvenez. Oui, en fait, j'ai l'endométriose, puis j'ai un fibrome aussi. D'accord. Voilà. Alors, c'est très difficile pour moi, tout ça. Je comprends. Alors, vous allez, on va vous montrer le petit papier que j'ai. Là, on va vous mettre dans un... Voilà. Vous voyez le petit papier ou pas encore? Alors, je le vois pas parce que j'ai mis en arrière l'émission entre deux quand j'ai appelé. Alors, je suis pas encore là, en fait. Alors, pas de souci, mais alors, vous l'avez déjà vu, le petit carré blanc. Alors, le petit carré blanc. Voilà, vous le visualisez, vous pensez à ce petit carré blanc simplement. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré. Et vous ne faites rien d'autre, je m'occupe de vous envoyer les énergies et le secret pour vous aider dans vos soucis. Alors on y va. Et je vous dirai quand c'est fait. Merci.
voilà, c'est fait, c'est fait. Et n'hésitez pas à leur demander si vous en avez besoin. Et Merci le jour où beaucoup, vous ferez Bruno. l'opération, appelez-moi peut-être 1 ou 2 jours, appelez-moi un ou deux jours à l'arrière, à l'avance, et on refera, ça vous aidera. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Bruno, et puis merci, Julia. Merci à vous, ma chère Violette. Violette, on vous embrasse et on Je vous vous souhaite embrasse. On le vous fait un gros meilleur. bisou. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. À et vous encore aussi. vous merci aussi, pour Merci Violette. beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, encore quelques minutes d'émission. Donc, n'hésitez pas à appeler les gens qui sont à l'arrière. Qui est à l'arrière? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a Athéna au 444. Christelle qui est au 700, qui est actuellement occupée, comme vous le voyez. Romain au 327, Lucie au 429, Michael au 624, Dani au 795, Dalida qui elle est au 691, Stella au 333, Edra au 777. Tous ces gens sont là pour répondre à vos questions. Appelez-les à l'arrière. Vous faites donc le 0900 901 993. Vous attendez la petite voix qui va vous dire de choisir entre 1, 2 ou 3. Vous faites le 2. Et ensuite le code PIN de la personne à l'arrière. N'oubliez pas, et on ne le répétera jamais assez, on vous le dira souvent ces temps-ci, et on va continuer bien sûr, le 700, les SMS au 700, envoyez, allez-y. Plus vous en envoyez, plus vous avez des chances d'être tiré au sort. Au 700, vous marquez TVM3 au 700 et c'est tout ce que vous avez à faire si vous le faites par SMS. Sinon, par carte postale, vous écrivez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par Facebook. Donc, mettez sur la carte postale votre prénom et naturellement un numéro de téléphone qu'on puisse vous appeler. Par SMS, il n'y a pas besoin, votre numéro s'inscrit automatiquement et ça sera détruit après avoir passé le concours. Sinon, vous pouvez aussi le faire par Facebook où vous pouvez suivre l'émission en direct et sur Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire pour passer à l'émission gratuitement. N'oubliez pas que nous avons aussi nos fameuses cartes prépaid. Maintenant, c'est connu. Ça vous permet de nous appeler, de faire des téléphones à des prix très très intéressants, entre 3,50 et 3 francs. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc c'est vraiment des prix hors concurrence. Donc 10 minutes pour 3,50, plus vous prenez de minutes, ça descend à 3,40, 3,35, etc. Jusqu'à 3 francs pour 120 minutes, 2 heures, que vous pouvez utiliser à loisir comme vous voulez. 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes par-là, jusqu'à concurrence des minutes que vous aurez prises. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très très bien que vous pouvez commander sur Internet. Donc si vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous allez sur Prépay, vous choisissez le minutage que vous voulez, vous payez avec une carte de crédit et vous recevrez un code qui vous permettra directement d'avoir ces minutes dans l'immédiat. Sinon, si vous n'utilisez pas Internet ou des cartes de crédit, vous pouvez les commander par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et vous téléphonez, vous demandez une carte prépay de X minutes et on vous enverra un bulletin de versement et vous recevrez votre code et votre carte prépay. Voilà, donc ceci étant dit, avant de partir, on va peut-être encore vite, pendant les quelques minutes qui nous restent, vous parlez aussi du jaspe rouge. Vous savez que nous les avons reçus. Donc le jaspe rouge qui est là, on avait eu une petite rupture de stock puisqu'il y avait beaucoup de demandes. Donc ce fameux jaspe rouge que vous tenez dans les mains, que vous chauffez d'une main à l'autre, que vous malaxez, et vous continuez à vaquer à vos occupations, vous touillez votre poil de la main droite et vous malaxez la boule de la main gauche. Oh non, ou le contraire. Non, pas si, ça. Si, Oh autrement non. vous changez les programmes de télévision avec votre main droite. Pourquoi non non? Non, parce que moi je le fais dans le silence, un peu dans la méditation. Oui, mais vous pouvez aussi le faire à vos moments perdus. On sait que des fois... Alors c'est vrai... La raison, si vous êtes tranquille, que vous faites ça, c'est mieux. Oui. Mais vous pouvez la tenir tout en n'y réfléchissant pas, puisqu'automatiquement, ça va aspirer vos énergies négatives et vous rendre des nouvelles. Parce que quelquefois, on est très occupé, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc, vous pouvez la malaxer
sans y penser. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer, vous pouvez le faire. Et après, donc, vous la nettoyez en la mettant sous l'eau. Voilà. D'accord? Tout à fait, d'accord. Et sachez, pourquoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que vous Mais savez? à quantité de choses, à quantité de choses impressionnantes. J'ai jamais vu autant de possibilités avec Protection, une protection. protection de la maison, Voilà, tout ce qui est intestinal, oui. la libido, l'ancrage à la terre, Voilà. etc. Il y a Oui. plein d'utilisations. Et vous avez un petit support qui vous est livré avec, vous pouvez la poser dessus. Et une petite boîte pour le transport. Sachez qu'elle n'est pas trop... évitez de la transmettre à vos proches. Elle est à vous, par contre, à vos énergies. Oui. Et comme je vous ai dit, vous la mettez sous l'eau froide de temps en temps. Et après, pour au moins 10 minutes, pour vider ces énergies négatives. Et après, vous la mettez au soleil ou à pleine lune. Voilà. Parlez-nous un petit peu des petites fioles en attendant, peut-être. Mais oui, nos petites fioles. Ça, Alors je vous fais parler un petit moment. Mais oui, bien sûr, parce que vous J'appelle devez, toujours voilà, ça des petites fioles magiques. Des fioles magiques, exactement. Voilà. Alors, donc ces petites fioles magiques, c'est le succès, l'amour, et j'en ai pas mis ce soir. Tiens, j'ai oublié. Purification et protection qui vont en même temps. Le succès et l'amour. Bon, premièrement, ce sont des produits tout à fait suisses, faits en Suisse avec des huiles essentielles qui ont un très très bon odeur. Vraiment, l'odeur est très très bonne, donc ça ne dérange absolument pas. On peut, voilà, comme j'ai pas mis l'amour et le succès, ben je vais le mettre. On peut le mettre sur le poignet ou bien dans les mains. Ensuite, voilà, comme ça, l'amour et le succès. On peut faire ceci, voilà. Vous recherchez l'amour, ma chère Julia. Mais encore. on cherche l'amour tout le temps à être aimé, finalement. Mais vous n'en avez pas besoin pour Churchill. Mais quel cocasse, Bruno. Mais vous avez tout ce qu'il faut à la maison. C'est voyons. vrai, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bébé adorable. Vous avez tout. Et puis une famille formidable. Bah voilà. Vous avez, non, mais je Une plaisante, famille bien merveilleuse sûr. avec un petit chouchou. Si vous aviez encore un beau prince charmant qui Mais venait écoutez, je ne vous- saurais pas très bien qu'en faire. Hein. Franchement, ça me donnerait beaucoup de travail. Ce ne serait pas du tout la même vie par rapport à ma passion. Donc, J'aurais finalement- moins de temps aussi. Donc Donc, voilà. finalement, Churchill est votre unique amour avec vos enfants, bien sûr. Exactement, Bah, voilà. exactement. C'est bien ce que Oui, je disais. oui. Ne mettez pas d'amour, on n'a pas besoin. Ben, de l'amour des autres, par exemple, vous pouvez m'aimer en tant qu'ami. Et Ah. je sais que vous m'aimez bien en tant qu'ami, comme moi je vous aime en tant qu'ami, Voilà. en tant que personne. J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc ça, c'est une forme d'amour, non? Et c'est mutuel. Non, mais on plaisante, Voilà, on c'est s'aime une bien. forme d'amour. Voilà, on a tous besoin Donc, ces petites d'amour. fioles coûtent 20 20 francs, francs 20 francs chacune. pièce, Oui. que vous pouvez commander en téléphonant aussi au 021 694 24 00 pendant les heures de journée. Bien sûr, pendant les heures de bureau, s'il n'y a personne, vous laissez votre nom, votre prénom et on vous rappellera pour prendre la commande. On a aussi toujours les cartes avec Ah les oui. médailles, avec les petites cartes de crédit. Sainte-Rita, Voilà, moi j'ai Saint-Antoine de Padoue. moi j'ai Saint-Benoît et Marie qui défait les nœuds, donc c'est 25 francs les deux cartes, Oui. puisque alors vous pouvez les mélanger comme Oui, vous voulez. absolument, prendre ce que Et vous souhaitez. Voilà, et donc vous lisez 3 fois la prière derrière, vous pouvez faire des neuvaines Voilà. et faire et bien sûr vous faites une demande auparavant. Si vous faites Marie qui défait les nœuds, vous demandez vous exposez votre problème. Je sais pas, je suis au chômage, j'aimerais trouver du travail, par exemple, ou en ce moment ça va pas bien à la maison. Voilà, vous exposez ce que vous avez à dire, et ensuite vous lisez 9 fois. Donc Marie qui défait les nœuds, Saint-Benoît, et vous avez Moi, j'ai Sainte-Rita. Vous savez que Sainte-Rita est très importante pour moi. Tout Tout le à monde fait. le sait du reste. Hein. Et puis Saint-Antoine de Padoue qui nous donne la clé pour trouver les objets perdus. Et je pense que pas seulement les objets perdus, peut-être les sentiments perdus. absolument. Et ce qu'on vraiment, perd. voilà, exactement, tout va ensemble. Et Saint-Benoît, c'est aussi pour
je ne sais plus, pour la négativité. Voilà, et puis exactement, tout ce qui les est énergies négatives. Oui. Énergies négatives. Oui, oui, Absolument, exactement, absolument. exactement. Voilà, tout à Donc, fait. et puis, c'est formidable parce qu'elles peuvent toujours être avec nous. Vous pouvez l'avoir dans le porte-monnaie. Vous pouvez la mettre. C'est comme une carte bancaire. Donc, à part qu'elle a la petite médaille qu'on peut enlever si vous voulez la porter sur vous. Mais Mais c'est Bruno nous dommage, dit c'est bien de la toujours, laisser comme oui, ça. de la laisser comme ça, de la tenir de cette manière et ensuite de la retourner, la retenir de nouveau comme ça. Et puis N'oubliez réciter votre N'oubliez prière. pas, je vous le dis en vitesse, on arrive bientôt à la fin de Oui, notre oui, émission, oui. nos nouveautés, le petit fagot de sauge. Donc, vous l'allumez, vous passez dans toutes les pièces en faisant des demandes de purification, que les énergies mauvaises s'en aillent. Ensuite, vous l'éteignez, donc vous le faites bien dans toutes les pièces, et avec la fumée, vous l'éteignez dans du sable de la terre, et puis surtout vous ne le mouillez pas, ça vaut 15 francs. Donc ça, c'est vraiment une sauge de haute qualité amérindienne qui vient du nord des États-Unis. Et nos fameuses médailles chinoises porte-chance. Oui, vous en avez oui. 10 aussi pour le prix de 15 francs, comme le petit fagot. Et vous pouvez en porter une dans votre porte-monnaie, une derrière la porte, une à votre travail, une dans votre caisse enregistreuse, etc., etc. Voilà. Nous arrivons pratiquement au terme de cette belle émission. Nous allons nous quitter gentiment. En tout cas, on vous remercie. Merci de vos téléphones et de votre fidélité. Merci, Julia, d'avoir été là ce soir. Merci, Bruno. C'est un bonheur. Et on vous embrasse. Je vous retrouve pour ma part lundi soir. Et en tout cas, passez une excellente fin de soirée, une belle nuit et un très bon week-end. À bientôt. On vous aime. Bonne soirée. À bientôt.